Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller voir la lumière au bout du tunnel. On va aller développer dans la guidance principale quelle est la situation qui va venir s'éclairer, qu'est-ce qui va s'améliorer, dans quel domaine éventuellement, on va vraiment aller chercher dans quel domaine les choses s'améliorent, peut-être tous, peut-être un en particulier. En tout cas, on va aller voir ce que les guides ont à vous transmettre là aujourd'hui pour cette lumière au bout du tunnel. Et puis, je pense aussi que si vous commencez à l'entreapercevoir ou que vous n'avez pas l'impression qu'elle est là, eh bien déjà, si ce thème-là m'est arrivé et que vous êtes ici, c'est qu'elle est en train d'arriver, cette lumière au bout du tunnel. Et nous allons aller voir aussi comment elle va faire pour se manifester, comment vous aider à manifester cette lumière, comment sortir d'une situation qui peut peut-être voilà, vous paraître un petit peu problématique en ce moment. Donc c'est pour ça que dans la guidance principale, nous irons voir quel est le domaine en particulier qui est en train de s'améliorer ou qui va s'améliorer pour vous, avec quelques conseils aussi déjà pour améliorer ce domaine et voir cette lumière au bout du tunnel. Et puis vous aurez une extension aussi pour ceux qui seront appelés fortement dans la guidance principale, où nous irons cette fois-ci vraiment plus en profondeur pour vraiment avoir plus de conseils supplémentaires pour manifester cette lumière. Comment vraiment y arriver, qu'est-ce qu'il y a peut-être encore à débloquer. En tout cas, c'est vraiment ce que je demande aussi au guide là dans l'extension, c'est qu'est-ce que vous devez débloquer encore éventuellement, qu'est-ce qui reste à améliorer, quel est le premier pas encore à faire pour manifester cette lumière. En tout cas, pour les 3 choix, les guides me disent que tout simplement déjà, il y a une partie de vous qui va... ça va venir de vous en fait. Ça va venir de vous parce que j'ai quand même l'ermite dans le tirage, j'ai le chaudron qui nous parle d'alchimie intérieure, j'ai l'harmonie derrière et j'ai la vieille femme qui nous parle d'une forme de sagesse. Et puis la bougie qui s'allume, je voyais cette énergie voilà, d'une situation qui vient s'éclairer, le soleil revient après peut-être une période de pluie. Et donc on va aller voir tout ça pour vous. Donc pour ce faire, eh bien je vous ai créé 3 miniatures à nouveau, un petit peu plus fantastiques, c'est mon univers en tout cas que je veux aussi vous faire découvrir dans mes miniatures. Donc ici nous allons voir parmi ces 3 choix, voilà, à quoi correspond justement chacun des choix pour chacun d'entre vous. Laissez-vous porter, laissez-vous appeler par l'image qui vous interpelle le plus. Et puis pour ceux qui iront après dans les extensions pour développer cette guidance, je vous conseille de rester sur le même choix que vous avez fait dans la principale. Si vous avez hésité entre 2 choix ou 3 choix peut-être dans la principale, eh bien dans l'extension vous pourrez voir aussi les 2 ou 3 choix que vous avez fait. Sachez que dans l'extension, vous retrouvez les 3 choix en même temps, d'accord? Voilà, je vous mets en barre d'informations, bien entendu, comme d'habitude, les tarots, les oracles que j'utilise, le lien vers mon site internet lilyharmonie.com si vous souhaitez voir un petit peu aussi ce que je fais, comme dans mon travail, ce que je propose, vous y trouverez tous les soins énergétiques que je propose. Le petit dernier vient enfin de sortir, il s'agit de la lignée maternelle. Et dans ce soin-là que j'ai créé, eh bien, nous montons dans la lignée maternelle débloquée. Ce qu'il y a débloqué, nous retrouvons de l'harmonie avec notre lignée maternelle. Et croyez-moi, il fonctionne du tonnerre parce que quand je l'ai créé pour vous, il a fonctionné d'abord sur moi. Il a d'abord bossé sur moi. Je me suis retrouvée très fatiguée le week-end qui a suivi parce que justement, ça a débloqué des choses. Donc je vous confirme qu'il fonctionne parce que en fait, quand je vous crée maintenant les soins, j'ai remarqué, ça commence par moi d'abord quand je vous les crée. Donc c'est que franchement, il y a quelque chose de très fort dans celui-là et la lignée maternelle tout particulièrement a été vraiment très intense pour moi de vous le faire. J'ai mis un peu de temps à le faire, mais voilà, il est prêt, il est déjà dans ma boutique pour ceux qui seront appelés et peut-être que, on sait-on jamais, dans les tirages que je vous ai préparés, eh bien, il y aura aussi cela qui ressortira. Alors, regardez, justement, je passe en vue de bureau avant de partir sur les interprétations. J'ai préparé déjà vos tirages pour gagner un petit peu de temps. Je n'ai pas vu les cartes, je ne sais pas à quoi ça correspond. Il y a donc ici les premiers tas, ce sont la guidance principale et j'ai préparé aussi les cartes, vous voyez, pour l'extension, pour aller développer tout ça. Voilà, allez, on est parti pour l'interprétation. Je vous laisse un tout petit peu plus l'image pour que vous puissiez, je vous la remets là, voilà, pour que vous puissiez reprendre le temps nécessaire à la choisir. Et moi, je vous retrouve dans vos choix. À tout de suite!
parti pour votre choix numéro 1. Donc j'ai mis les cartes de la guidance principale, je mets de côté celle de l'extension. Et puis, nous allons aller découvrir tout ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai envie là, maintenant, tout de suite, de commencer par les charms. Je les aime bien, mes charms. Alors, le dé, c'est juste pour, c'était juste pour moi, pour faire le tirage. Voilà. On est sur le choix. Hein. Allez, regardez. Hop. Quelle est la lumière au bout du tunnel pour vous? Comment va-t-elle se manifester? Dans quel domaine? Et par qui? Par quoi? On va voir tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Bon, en effet, hein, la lumière au bout du tunnel, ici, on a ici le bateau qui va vraiment nous parler de mouvement, qui va nous parler peut-être d'un nouveau voyage. Alors, ça peut être un voyage que vous allez faire, mais on peut être aussi surtout sur une nouvelle aventure. C'est peut-être pas pour rien finalement que j'ai choisi les dés pour moi, pour faire les tirages, parce que le 1 peut nous parler en effet d'un nouveau départ, quelque chose que vous entamez là, maintenant. C'est une nouvelle aventure, j'entends. Hein. C'est quelque chose de... Une nouvelle aventure, on vous invite à vous laisser porter par, par le mouvement, vous voyez. Ici, j'ai la carte, j'ai un flocon de neige, alors peut-être que ici, il va être question de quelque chose qui va se passer en hiver. Alors là, on est au mois de novembre. Si je ne me trompe pas, l'hiver chez les Occidentaux, ici, dans notre calendrier, commence le 21 novembre, mais en médecine traditionnelle chinoise, en Orient. L'hiver va commencer à peu près mi-novembre, voilà. Mon amie Audrey pourrait vous dire exactement parce que c'est la spécialiste du calendrier plutôt oriental et du coup, ouais, on arrive là de toute façon en période de l'hiver, on sent qu'il y a un ralentissement. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs le ralentissement, j'entends qu'avec le bateau, il y a aussi cette notion de se laisser porter. Vous allez, j'entends, je sais pas, je ressens cette énergie d'alterner entre des moments un petit peu pas des hauts et des bas dans le sens négatif positif, mais plutôt au niveau énergétique. J'entends que vous allez alterner entre des moments où il va vous être demandé d'avancer et puis des moments où il va vous être demandé de vous poser pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir prendre des décisions. Ok? Qu'est-ce qu'on a là? Ben justement, on a les amoureux et on a quoi ici? Ah bah voilà, regardez. Ici, j'ai l'arcane sans nom avec Death. Ici. Et donc l'arcane sans nom nous parle bien qu'il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture pour aller vers quelque chose de nouveau. Et puis là, on a les The Lovers. The Lovers, ça veut dire qu'il y a une décision à prendre. Alors, est-ce que justement, vous n'avez pas une décision à prendre par rapport à une situation qui est bloquée pour pouvoir amener du mouvement? Bon, je vous disais que je ressentais cette énergie. Je vous invite à regarder l'intro, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est important parce qu'il y avait déjà des messages qui arrivent dans mes intros. Et donc, je ressentais déjà dans l'intro que tout partait de vous. Et oui, parce que dans le dos de deck, j'avais la carte de l'ermite. Et puis avec le Tao, j'avais la carte du chaudron en dos de deck qui nous parle d'une alchimie intérieure. Et moi, je ressentais vraiment cette énergie qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et puis, regardez, en dos de deck, ici, j'ai la carte la rêveuse qui nous parle finalement, c'est la carte du mât, hein, ou du fou si vous préférez, et on vous parle de débuter une nouvelle aventure. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Mais j'entends qu'avec The Lovers, ici, les amoureux, il va falloir peut-être prendre une décision, de clôturer, de fermer une page, de fermer une situation, de fermer une porte pour pouvoir avancer. Et en même temps, on part vers une nouvelle aventure parce que les choses étaient peut-être bloquées ou stagnantes aussi. C'est ça le flocon aussi. On peut être dans quelque chose qui stagnait et il y a une décision à prendre pour terminer quelque chose. Ici, avec le billet de banque, on vous parle ici qu'il va y avoir des rentrées d'argent. Alors peut-être que c'est une décision à prendre aussi sur le plan financier. Ça peut être vendre une maison pour déménager, vendre un fonds de commerce, pourquoi pas, pour aller s'installer ailleurs. Il est peut-être question, voilà, d'un investissement, d'une transaction ici. Mais ça passe par une décision. Ça peut être un couple ici, hein, The Lovers ici. Il peut y avoir quelque chose au niveau du couple. Peut-être que ça peut être même pour un couple qu'il y a une stagnation au niveau financier. Mais c'est parce que vous devez quitter quelque chose. Ici, nous avons le lotus. Donc, il y a bien une métamorphose, une alchimie intérieure, une transformation qui va s'opérer.
On a encore ici, bah tiens, regardez, on a le gouvernail ici, hein, on a la barre pour le bateau, donc et ça va avec le bateau, et on vous dit que finalement, c'est à vous aussi de prendre le gouvernail, c'est à vous de prendre votre destin en main, et de faire en sorte que les choses bougent. Ici, c'est intéressant parce que j'ai un cœur, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cœur, j'ai l'impression de voir la map monde. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un projet de cœur, peut-être un projet de voyage autour du monde pour certains ici. Il peut y avoir un couple qui a envie de faire un voyage autour du monde. D'ailleurs, ce voyage sera très transformateur pour si ça parle à quelqu'un. Parce que vous allez, on me dit, rencontrer d'autres cultures, d'autres façons, d'autres modes de vie. Vous allez voir le monde sous un autre angle, sous un autre jour. Et on vous dit que ça va amener en tout cas une réelle transformation pour vous dans vos énergies. Quelque chose un peu de spirituel aussi d'une certaine manière. On me parle aussi qu'il y a peut-être une décision pour tous ceux qui travaillent en relation avec le monde entier. Alors ça peut être les réseaux aussi, hein, parce que les réseaux sociaux c'est assez vaste. Par exemple quand vous faites des vidéos YouTube, suivant ce que vous faites, vous pouvez être vu aussi dans d'autres pays. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça qui touche et éventuellement aussi beaucoup de monde, j'entends. Ici, on me parle d'un nœud. Alors, j'ai un nœud ici. Alors, peut-être qu'il y a, avec le nœud, la notion de nœud, quelque chose à débloquer, à défaire, un nœud qui est à défaire. Mais je sais pas pourquoi, je vois plutôt un nœud papillon, comme si vous alliez fêter quelque chose là. Bah, fêter la lumière au bout du tunnel, fêter une transformation. Ici, j'ai le troisième œil, et puis j'ai la main de Fatma aussi, qui nous parle d'un... C'est un porte-bonheur, il me semble, hein. Mais on a le troisième œil ici. Alors, il y a peut-être quelque chose avec les mains. Et c'est intéressant parce que la miniature qui m'a inspirée quand je l'ai créée, c'est cette flamme qui ressort directement des mains. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas des capacités dans vos mains? Alors, j'entends pas forcément du magnétisme. Ça se peut. Avoir de l'énergie dans les mains, du magnétisme dans les mains, ok. Mais ça peut être tout simplement, je sais pas, quelqu'un qui pourrait être chaudronnier, quelqu'un qui peut être souffleur de verre. Il y a un talent dans vos mains aussi qu'il vous faut exploiter. Et peut-être que c'est ça aussi, hein. Ça peut être quitter un travail, quitter un emploi alimentaire qui ne vous satisfait plus pour vous lancer dans une nouvelle aventure et quelque chose que vous allez utiliser de vos mains. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà cette aventure qui s'est lancée il y a quelque temps et éventuellement avec le flocon, c'est quelque chose qui stagne. Vous n'arrivez pas à avancer dans votre métier, dans votre passion aussi, hein, j'entends très clairement, parce que The Lovers, c'est le cœur, et le monde a besoin aussi de votre passion, de votre cœur, de ce que vous avez justement comme énergie dans le cœur pour aider les autres, et en effet, il y avait peut-être un blocage, sauf que là, avec le Charms du billet de banque, là, il y a 100 $ qui est affiché dessus, il peut être question enfin d'avoir des rentrées d'argent concernant justement une passion, un métier de cœur. Ouais, ici on a Pégase, hein, on a quelque chose ici qui symbolise l'envol. Vous vous envolez vers quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ici je crois que c'est le symbole du troisième œil encore. Hein. On a ici le troisième œil. Bon, ici on a aussi la chose aussi qui s'éclaire, ça vient de votre troisième œil. Soit vous avez aussi une grande capacité de clarté, quelque chose vient s'éclairer, il y a quelque chose qui s'allume, il y a quelque chose qui est enfin beaucoup plus visible pour vous. Vous allez y voir plus clair avec des choix qui vont être faits, des décisions à prendre, mais ça peut être aussi des capacités, des talents qui vraiment doivent finalement, comme pour s'éclairer, venir au grand jour. Et ça peut être aussi des choses que vous allez utiliser pour aider les autres. Ok, allez, on va voir avec, on va commencer avec le tarot des fées. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, 8 de l'automne, 8 de denier. En effet, il y a une vocation, il y a une passion, il y a quelque chose que vous êtes capable de faire de vos mains. Et c'est quelque chose qui va peut-être être lent aussi, mais c'est sur le long terme et c'est quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Bon, alors si vous souhaitez en effet partir vers une nouvelle aventure, préparer un voyage, changer de métier, etc., approfondissez vos recherches. Ça veut dire que par exemple, vous devez créer un plan de route si vous avez un voyage à faire. Ça peut être aussi, vous voulez faire une reconversion, quitter un métier pour aller vers un autre. Ne quittez pas comme ça sur un coup de tête, on me dit. Et ils insistent parce que j'ai l'oreille droite qui siffle d'un coup là. Comme s'il y avait un coup de sifflet, c'est le signal de départ, on me dit, mais c'est... Alors surtout l'oreille droite, on est sur le côté masculin sacré, on est sur le côté gauche, donc le côté de action. Et c'est marrant parce que j'ai mon oreille qui siffle, et là ça a été assez intense, comme si justement on avait un coup de sifflet,
te précipite pas, quoi. Non, te précipite pas. C'est bien ce qu'on te dit ici. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Donc, il peut y avoir des formations, il peut y avoir des stages à faire. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Donc, vous allez maîtriser ce métier-là, mais avec le 8 de l'automne, vous êtes amené à prendre tout en considération et ne pas vous lancer finalement tête baissée. Hein, c'est ce qu'on me disait avec le sifflet dans l'oreille droite. Là, c'est « Eh oh, minute papillon, te précipite pas, prépare ton plan de route, prépare ton objectif. Hein, » et c'est intéressant pour ça. D'ailleurs, moi, je vous prépare quelque chose qui va là arriver courant du mois de novembre. J'ai vraiment, vraiment hâte. C'est un nouveau projet qui m'est tombé dessus là pendant la fin des vacances d'automne. Et ça pourrait vous aider justement à amener cette nouveauté. Ok ? Le roi du printemps. On a ici le roi de bâton. Innovateur, inspirant, sage, théâtral. Alors c'est intéressant parce que j'ai vraiment cette sensation... Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, que ça peut être aussi vous qui allez proposer des stages, mais c'est innovant. C'est-à-dire que ça ne s'est pas encore fait. D'ailleurs, je crois que c'est rigolo que ça sorte là, parce que j'ai même pas fait mon choix avant de la miniature, mais là, ça me parle. Parce que ce que je suis en train de vous préparer là pour le mois de novembre, c'est quelque chose de nouveau aussi. Je crois pas l'avoir vu. Et justement, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. C'est dur pour moi de ne pas en parler trop pour l'instant parce que c'est en cours de développement, je suis en train de le tourner, je suis en train de le préparer, donc j'ai vraiment hâte. On vous parle, regardez, rentrée d'argent imprévue. Hein. J'avais le billet, il va y avoir une rentrée d'argent imprévue. Alors peut-être par rapport à quelque chose que vous maîtrisez, peut-être par rapport à un atelier, un séminaire. Alors on me parle de séminaire, mais ça peut être un atelier, hein, quelque chose que vous allez proposer. Ça peut être des stages que vous proposez, mais ça peut être des rentrées d'argent imprévues. Alors je sais pas, vous êtes peut-être parti sur un certain nombre de personnes. Il pourrait y avoir plus de personnes que prévu, pourquoi pas. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Alors, on peut être aussi sur quelqu'un qui va venir vous aider. Mais vous vous attendiez pas à ce que cette personne arrive là. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression, avec Pégase, je regardais Pégase et on avait l'impression voilà, d'une aide providentielle qui tombe du ciel par rapport à quelque chose. Ça peut être justement quelqu'un aussi. Alors, on peut être sur quelqu'un qui vient vous aider, mais sous toutes ses formes. Hein. Et justement, c'est ça aussi qui est assez rigolo, c'est que ce que j'ai prévu et ce que je suis en train de vous développer pour le mois de novembre, là, ça va sortir courant novembre, mais pour le début décembre, parce que c'est quelque chose qui va être pour décembre, essentiellement. Et en fait, c'était dans une discussion avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un qui est très très lumineuse. Et en fait, au cours d'une conversation, elle me sort un truc et puis elle me fait « Mais je sais pas pourquoi je te dis ça !» Et là, moi, j'ai mon plexus solaire, mon chakra du cœur qui s'ouvre, les guides qui me disent t'as entendu là? T'as entendu? Et en fait, voilà, c'était l'idée que j'attendais, quelque chose qui vienne un peu me remettre au défi et qui allait me booster et j'ai vraiment, mais alors vraiment hâte. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, le 6 de l'automne. On a le 6 ici de denier aussi. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue. 2 fois rentrée d'argent inattendue. Bon, il y a quelque chose ici qui va arriver, hein. Vous attendez pas une somme d'argent et elle va vous tomber du ciel, hein, je ne sais pas. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même par rapport à vos compétences, parce qu'on a quand même le 8 de l'automne ici, on a le 8 de denier. Alors, eh ben, il était possible aussi hein, que ici, comme j'avais le financier, ça pouvait être aussi quelque chose de... les finances qui étaient bloquées pour vous. Ça pouvait être le matériel, et par rapport à quelque chose que vous faites. Ben, ça peut être, par exemple, vous proposez des stages, vous proposez des séminaires, et il n'y a pas tellement de demandes. Ça peut être aussi, bah voilà, je sais pas, vous êtes par exemple thérapeute holistique comme moi, avec du magnétisme, de la lithothérapie, des huiles essentielles, que sais-je. Voilà, toute forme, en tout cas, d'aide aux autres, avec le 6 de denier ici. Mais c'était bloqué. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui stagnait. On n'arrivait pas forcément à avoir de la demande des clients. Il y a quelque chose qui stagne encore. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même un roi de bâton, hein, le roi du printemps ici, c'est le roi de bâton, qui nous parle vraiment de prendre son leadership.
leadership, et c'est ce qu'on vous a dit ici avec la barre du bateau, c'est prends ton leadership, montre l'exemple aux autres, et ça passe par ce que tu es capable de faire, par ta passion, par ta vocation. À vous de voir comment ça va résonner pour vous, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'automne. Bon, ça tombe bien, nous sommes le 4 novembre quand je tourne ma guidance ici aujourd'hui. Nous sommes en automne encore. Eh bien, regardez, on a l'hiver, hein. On a l'automne et l'hiver. Alors, on peut avoir une période de 6 mois. C'est marrant parce qu'on vous parlait de projets à long terme. Là, j'ai 6 mois. Il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va se développer aussi, on me dit, sur les 6 mois. Donc, sur les 2 saisons, hein, automne, hiver. Si vous voyez cette vidéo au moment de sa sortie, nous sommes en automne, donc ça va couvrir automne et hiver. Et à mon avis, d'ici le printemps, justement, au printemps, on a ici quelqu'un qui, voilà, qui a ses compétences et qui vraiment est complètement épanoui. On a un roi, hein, donc on a quelqu'un qui vit de son métier aussi au printemps. Mais ça se met en place sur l'automne et l'hiver. Et si jamais vous regardez cette vidéo quand vous serez plutôt aux alentours du printemps ou de l'été, eh bien, on peut être sur une période de 6 mois à venir, ou alors on peut être directement sur l'automne qui va suivre et l'hiver qui va suivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Déménagement. Vous voyez, je vous parlais d'un déménagement ici. Il y a peut-être en effet un déménagement qui se présente. Alors peut-être que le blocage pour certains d'entre vous ici, si ça stagne, c'est que éventuellement le lieu où vous travaillez actuellement n'est pas énergétiquement positif. Alors, comment? C'est-à-dire, je vais essayer de relever un tout petit chouïa. Je voulais que vous voyiez plus les cartes, mais bon. J'ai profité de mes 4 jours de vacances là, fin octobre, début novembre, pour tout renettoyer mon bureau, purifier, pour réaménager mon bureau avec les énergies du Feng Shui. Alors du coup, ma caméra, elle n'est pas tout à fait comme avant, mais voilà, on y est. Oui, je disais que pour moi ici, il est très clairement possible que le lieu dans lequel vous travaillez actuellement, c'est marrant que je vous parle de nettoyer mes énergies dans mon bureau et d'améliorer mon bureau. J'ai ressorti mes livres de Feng Shui et je m'y suis remis et j'ai aménagé mon bureau avec les énergies du Feng Shui parce qu'il est à cheval sur 3 zones différentes. La zone renommée, la zone amour et la zone créativité. Donc j'ai aménagé justement en fonction de chacune des zones ce qui était à aménager et ça permet de débloquer les énergies. Et je sais pas pourquoi je vous dis ça, et en fait, si, je sais pourquoi, c'est parce qu'ils me le font dire, parce que en effet, il y a éventuellement un lieu de travail ici qui est bloqué. On me dit que vous avez, et c'est marrant parce que vous allez voir la surprise que je prépare pour le mois de novembre, c'est un projet et qui va vous permettre justement dedans, il y a quelque chose en lien avec les énergies, avec la purification des énergies, etc., par rapport à un lieu qu'on veut débloquer, entre autres, mais vous verrez. Et en fait, on vous invite justement là à vous focaliser plutôt sur votre lieu de passion ou votre lieu de travail. Par exemple, si comme moi, vous avez votre bureau à la maison, eh bien, on vous demande de prendre attention à votre bureau à la maison. Nettoyez-le, purifiez-le, triez, videz, faites le tri. Et il faut que vous puissiez circuler. Le ki ou le chi, hein, comme vous voulez l'appeler, c'est l'énergie vitale et c'est exactement la même énergie qui circule dans votre corps. Quand vos chakras sont bloqués, ça circule pas. Et bien l'habitat, c'est exactement la même chose. Quand vous avez beaucoup de choses qui encombrent, des gros meubles, quand vous avez des choses qui sont mises en travers du chemin, si vous-même vous n'arrivez pas à passer, que vous avez du mal à passer, sachez que l'énergie vitale va avoir du mal à passer et les énergies sont pas fluides. Et donc, il y a quelque chose ici en lien avec votre lieu de travail. On peut me parler aussi de changer de lieu carrément parce que énergétiquement, c'est pas positif. Il peut y avoir de l'eau qui passe sous le lieu où vous travaillez, ce qui fait que ça amène c'est pour ça que j'ai le bateau avec l'eau. D'une certaine manière, ça amène toutes les énergies. Ça amène en fait l'eau quand elle passe sous un bâtiment, sous un lieu. Elle va amener tout ce qui est santé avec elle et elle va ramener avec elle aussi tout ce qui est argent. Donc ça veut dire aussi qu'on a des factures qui nous tombent sur la tronche, la santé, on a une perte d'énergie et moi j'habitais une maison il n'y a pas longtemps que ça, il y avait de l'eau qui passait dessous et on était tout le temps malades, tous les 5. On était tout le temps mal fichus et ça n'arrêtait pas, on enchaînait les uns après les autres et puis on était à peine sortis d'un truc, on retombait malade. Voilà.
et ça nous épuisait, on était très très fatigués. Donc ça peut être ça. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une stagnation aussi au niveau des clients. Ça peut être aussi tout simplement que vous n'avez pas forcément de visibilité aussi dans le lieu où vous travaillez, ou alors quelque chose qui est très important et qu'on ne pense pas quand on est thérapeute non plus, les places pour se garer. Malheureusement, et je fais partie de ces personnes, je suis quelqu'un qui stresse assez facilement quand je ne trouve pas de place, quand je peux pas me garer facilement. Et souvent, quand je choisis mes thérapeutes, déjà c'est par bouche à oreille, et en même temps je regarde s'il y a de la place pour se garer. Parce que si c'est galère pour se garer, et malheureusement je ne vais pas forcément y aller. Donc ça peut être aussi ça, c'est-à-dire que vous êtes peut-être installé dans un endroit où parking payant, ou alors il n'y a jamais de place. Et suivant l'heure à laquelle les personnes viennent, vous les voyez peut-être une fois parce qu'elles vont galérer pour se garer, et puis vous ne les verrez pas, ou alors certaines peuvent faire même carrément demi-tour et vous dire j'ai oublié de rendez-vous, je suis pas venue, je suis malade, ou ce genre de choses. Je sais pas pourquoi je ressens ça et je vous dis ça, mais ça peut être ça. Et en effet, quand on va voir un thérapeute, et j'ai expliqué ça à une amie d'ailleurs qui est thérapeute, quand on va voir un thérapeute, on n'a pas envie, on n'est déjà pas très en forme normalement quand on y va énergétiquement. Et en fait, quand on va chez un thérapeute, il faut arriver aussi d'une certaine manière pas trop stressé, assez calme déjà, parce que sinon le temps qu'on retombe déjà en énergie en début de séance, en fait, il y a un effet qui est amoindri quand même. Et c'est ce que j'expliquais à cette amie-là. Donc il est très important aussi que vous ayez de la place pour faire garer les personnes qui viennent vous voir aussi. C'est très important parce que sinon, elles vont stresser et elles vont être bloquées dans leurs énergies pour que vous puissiez travailler avec elles. D'accord ? C'est intéressant aussi, j'avais même pas fait gaffe à cette phrase, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Regardez, on a the days, on a les amoureux, on a ici l'argent. Il est possible que vous ayez une décision à prendre sur le financier, je vous disais. Et cette décision, ça peut être aussi que vous avez une somme d'argent qui n'était pas prévue. Et qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Est-ce que je vais l'investir? Est-ce que je vais rembourser quelqu'un à qui je dois de l'argent? Est-ce que... Voilà, à vous de voir, mais on peut être là-dessus aussi des décisions à prendre. Bien entendu, la carte du déménagement, ça peut être aussi une forme de tri, une forme de ménage à faire aussi. Ce qui est intéressant aussi, et ça je l'ai compris récemment aussi, c'est qu'avec l'arcane sans nom ici qui est tombé et les amoureux, il y a une décision à prendre justement sur qu'est-ce que vous voulez garder. En plus, là, on est déjà le 4 novembre, on arrive à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous voulez garder ? Et là, j'ai l'impression que c'est en lien avec votre passion, avec votre travail, avec une vocation. Qu'est-ce que vous voulez garder? Si par exemple aussi ça stagne, si énergétiquement ça peut être compliqué, qu'est-ce que vous voulez garder dans ce que vous aimez faire aussi? Alors, je parle aussi par expérience. J'ai essayé d'expérimenter des choses récemment aussi. Et d'ailleurs, je me suis un petit peu cassé la figure. Ça n'a pas été forcément reçu comme je l'attendais. Par exemple, la guidance Renaître Ensemble, c'était quelque chose qui me boostait, qui me portait. Mais voilà, je sens que ça n'a pas forcément fait l'unanimité sur la chaîne. Et je ressens vraiment finalement cette énergie des guidances à choix qui vous appelle plus. Donc, je vais rester plutôt sur 2 guidances à choix par semaine. Et puis, la guidance Renaître Ensemble, je vais la garder quand même, mais elle viendra en option. Voilà, elle viendra en plus. Et ça sera pas forcément toutes les semaines. Ça sera vraiment quand je ressentirai l'envie de devoir canaliser un message collectif pour tout le monde. Voilà, mais vous voyez, vous êtes amené à faire des choix. À qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous allez peut-être diminuer, qu'est-ce que vous enlevez directement, etc. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La porte ouverte. En effet, il y a une porte qui s'ouvre ici pour vous. Waouh, l'ange. Alors, ça peut être aussi la porte qui s'ouvre par rapport au monde angélique. Pourquoi pas? On vous dit le paradis est ouvert à chaque victoire. Donc, il y a des victoires qui arrivent pour vous. Ayez confiance, tout va bien se passer. Vous êtes sous la protection divine. Et on retrouve le chiffre 1 ici. Et on a le 46, 6 et 4 qui nous fait 10. Donc ici, il y a bien quelque chose qui commence pour vous très clairement. Ah, j'en ai une 3e pour vous. Oh, le blé. Soyez confiants, vous récolterez le fruit de votre labeur, la renommée et le confort matériel. Écoutez, j'ai vraiment cette sensation que pour vous, il y avait vraiment un blocage sur le plan peut-être de votre passion, d'une vocation, et surtout sur le plan financier, parce que là, on vous dit que vous allez récolter. Ça veut dire qu'il y avait peut-être des clients, c'était bloqué, le financier, c'était bloqué, mais là, ça va bouger. Et ça va passer par un déménagement, soit physique, parce que vous allez vraiment changer
de lieu de travail, ou alors ça peut être aussi, vous redisposez aussi votre lieu de travail. J'ai plusieurs choses. Ça peut être aussi que, comme moi, vous allez redisposer un petit peu les éléments, la déco, positionner chaque élément à tel endroit, voilà. Mais suivez votre intuition, mettre de la couleur, mettre des plantes, etc. C'est très important. Et ça peut être aussi plus tard, comme pour moi par exemple, là je suis en fait dans le bureau de mon époux. Il s'en sert très très peu pour l'instant, donc il me laisse travailler là parce que moi j'y suis toute la journée. Mais on a pour projet depuis un bon moment maintenant qu'on a emménagé ici, d'avoir mon bureau dans la pièce du bas. Mais pour ça, bah voilà, il faut faire toute l'isolation, il faut faire le parquet, il faut mettre le chauffage, voilà, il faut tout créer dedans. Et pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi que vous allez déménager d'une pièce à une autre aussi, à l'intérieur du bâtiment dans lequel vous travaillez. Soit c'est chez vous, soit c'est dans un lieu où vous travaillez. Ça peut être aussi que il y a peut-être quelqu'un qui part, je sais pas pourquoi je vois quelqu'un qui s'en va d'un lieu où vous travaillez et vous allez demander éventuellement à voir le bureau de cette personne parce qu'il y a peut-être une fenêtre, qu'il y a du soleil toute la journée et vous avez le besoin de lumière, hein, j'ai quelque chose de très lumineux là. Ça peut être ça, hein, vous travaillez peut-être dans une pièce qui est tout le temps à l'ombre, tout le temps au nord, tout le temps à l'ombre, il n'y a pas vraiment de soleil, pas vraiment de lumière dans votre pièce. Et j'ai vraiment cette sensation que peut-être vous allez demander à changer de pièce si par exemple il y a un départ dans votre entreprise et le bureau devient vacant. Vous allez éventuellement aller voir votre patron et lui demander si vous pouvez avoir ce bureau-là. Mais ça peut être aussi chez vous, hein. Vous êtes peut-être actuellement dans une pièce où il fait assez sombre, où il y a un petit peu d'ombre. Peut-être au nord de votre maison, puis vous allez passer peut-être au sud ou à l'ouest de votre maison pour avoir vraiment une bonne partie de la luminosité dans la journée. Ça peut être ça. Ok, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, on a exactement la même chose. J'adore. Et avec le même œil bleu. Hein. Un changement de perspective. Je vois les choses avec clarté et j'accepte les changements positifs. Bon, il y a des changements ici hein, qui se préparent pour vous. Ça peut être aussi, voilà, ouais, vous suivez votre destinée, j'entends. Vous suivez votre destinée. Vous êtes guidé aussi hein, vers votre destinée ici, très clairement. Vous êtes guidé vers votre destinée. On vous parle en effet qu'il y a un changement. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas pour de déménager, pour changer quelque chose. Mais là, on vous dit que c'est inévitable d'une certaine manière. Vous devez accepter ce changement parce qu'il va être positif pour vous. Vous avez peut-être du mal pour l'instant à déménager aussi parce que si vous laissez un lieu derrière vous, c'est peut-être compliqué. Ce qu'on me dit aussi, c'est que le déménagement, bah, c'est à l'intérieur de vous aussi. Parce que je vous parlais d'alchimie intérieure au début, mais ça peut être aussi des choses à l'intérieur de vous que vous devez laisser partir. Des choses qui vous bloquent, de ne pas oser, d'avoir peur de vous lancer dans quelque chose, des croyances limitantes comme quoi vous ne pouvez pas vivre de votre passion par exemple. Tout ça c'est vraiment nécessaire de lâcher pour vous. Voilà les amis pour votre guidance principale. Maintenant si jamais cette guidance vraiment résonne en vous, si vraiment vous êtes porté vers cette guidance, eh bien je vous invite à me rejoindre dans l'extension que je vais tourner tout de suite d'ailleurs à la suite, comme ça je reste dans vos énergies et nous allons aller continuer le tirage pour aller vraiment plus en profondeur, encore plus pour voir un petit peu comment vraiment débloquer tout ça et comment encore plus améliorer votre situation. Vous pouvez mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous, bien entendu. Vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un ou tout simplement pour faire connaître mon travail. Et puis, je vous invite, s'il vous plaît, à ne pas oublier le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Merci infiniment pour votre soutien. Merci du fond du cœur pour tout. À très bientôt. Je vous souhaite une très très belle réussite et de très très jolies lumières dans votre vie. À très bientôt. Ciao. Voici donc arrivé dans votre choix numéro 2. Alors le dé, je l'ai utilisé uniquement pour répartir les guidances et les choix. Allez, hop, ici. Alors ça, c'est la principale. Ça, c'est pour l'extension. Nous allons la laisser là pour l'extension. On va prendre la principale. Mais avant, j'ai envie de commencer par les charms. J'ai fait ça pour le choix numéro 1. J'ai été attirée par les charms. Donc, on va aller voir. Allez. Où est-ce que va venir la lumière? Dans quel domaine pour vous le choix numéro 2? De quel côté va venir la lumière au bout du tunnel? Hop.
Et voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a là pour vous? Alors, ok, et intéressant déjà. Ici, on a Death, la mort, l'arcane sans nom. Et puis là, on a la lune. Bon, il y a ici quelque chose sur le plan émotionnel qui se termine pour vous. Peut-être de grandes émotions, de fortes émotions, un blocage émotionnel. Ah, on a les menottes. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un blocage émotionnel? D'une certaine manière, on me parle de la pluie après du beau temps après la pluie. Là, j'ai un parapluie. Alors peut-être que actuellement vous êtes dans une situation un petit peu pluvieuse, si je puis dire, et que vous vous sentez éventuellement triste avec les émotions. Il y a peut-être une forme de tristesse qui est bloquée. Et c'est intéressant parce que j'entends pour vous apprendre à danser sous la pluie. Alors c'est intéressant parce que à danser sous la pluie, ça veut dire que malgré les obstacles, malgré les circonstances, on apprend quand même à voir le bon côté des choses. Ok. Cependant, ici, j'ai quand même plutôt des choses intéressantes qui se présentent pour vous, parce que ici, j'ai le lapin qui nous parle de fertilité, hein, de créativité, peut-être d'une accélération des choses aussi, mais là, j'entends plutôt le mot fertilité. On a ici la fertilité aussi avec la tortue, et on a aussi avec la grappe de raisin l'abondance. Donc ici, il y a en effet peut-être une grande période d'abondance qui est en train de se présenter à vous. On me dit que pour l'instant, c'est éventuellement bloqué, il y a des émotions. On me dit que vous êtes amené pour l'instant à danser sous la pluie parce qu'il y a des blocages, en effet, peut-être émotionnels. Il y a éventuellement des larmes qui sont bloquées par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Et donc, ici, on me parle... Ici, avec la tortue, j'ai quand même la carapace. Donc, est-ce que, justement, ce qui n'est pas bloqué chez vous, c'est peut-être le fait de se mettre une carapace? Je serais pas étonnée qu'on soit plutôt sur du sentimental ici. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur le plan relationnel, sentimental qui est bloqué? Peut-être parce que vous êtes resté bloqué dans le passé par rapport à quelque chose qui s'est terminé, une relation éventuellement. Mais là, il y a quelque chose qui est en devenir et qui va être plutôt fertile, qui va être plutôt abondant. Ok. Ah, j'ai la carte de l'enfant ici, et puis j'ai la carte, j'ai le charms de la petite fille de l'enfant. Peut-être que vous êtes une enfant, alors ça peut être la petite fille intérieure qui a bloqué quelque chose au niveau émotionnel, et que vous êtes amené à aller mettre de la lumière sur ce blocage de cette petite fille à l'intérieur de vous. Alors peut-être que si ça n'est pas déjà fait, que vous n'avez pas encore travaillé sur votre enfant intérieur, sachez que j'ai un soin énergétique sur l'enfant intérieur qui pourrait vous accompagner, vous aider. En tout cas, il a, semble-t-il, fait ses preuves depuis les quelques retours que j'ai eus. Vous avez été quand même plusieurs à le choisir et j'ai eu des retours plutôt très positifs dans des messages privés. Donc je suis plutôt contente. Donc ça peut vous aider. Ce qui est intéressant, c'est que on parlait de fertilité aussi. Est-ce que ici il n'y a pas éventuellement des couples qui ont un blocage pour avoir un enfant? Et ce blocage, il est émotionnel. Alors c'est intéressant parce que là, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas d'entendre lignée maternelle. Est-ce que justement, il n'y a pas un blocage dans votre lignée maternelle, éventuellement une maman ou une grand-mère qui n'aurait pas perdu un enfant? Parce que j'ai l'arcane sans nom, j'ai la petite fille. Est-ce que justement, il n'y a pas eu le décès d'un enfant dans vos ancêtres? Je ressens pas forcément dans cette vie-ci, mais ça peut être une fausse couche ici hein, aussi, hein, qui est restée bloquée. Mais c'est pas forcément votre fausse couche non plus. Ça peut être aussi quelque chose. Pour qu'on me dise, lignée maternelle, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher dans votre lignée maternelle. Ça s'est peut-être reproduit chez vous, mais parce que ça a démarré dans la lignée maternelle. Alors, sachez que là, je viens tout juste de sortir mon soin énergétique aussi de la lignée maternelle pour aller travailler sur tout ce qui est le lien avec votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, enfin la lignée maternelle, c'est bien comme ça se prononce du coup. Et donc, il est peut-être question voilà, d'aller débloquer une abondance, une fertilité, peut-être aussi... il y a peut-être aussi chez vous aussi le fait d'avoir bloqué le fait de recevoir, de ne pas se sentir capable de recevoir ou de ne pas réussir à recevoir l'abondance financière, matérielle ou amoureuse. Mais il y a quelque chose peut-être en lien avec la ligne maternelle parce que j'ai les menottes et il y a un lien qui est amené à aller
être coupé. Et surtout que avec le lotus, pour retrouver un alignement, le lotus, c'est une fleur qui pousse dans la boue. Les racines sont dans la boue. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement un peu la poussière à aller nettoyer sous le tapis familial de la lignée maternelle et quelque chose à aller peut-être déterrer ou à aller mettre tout simplement de la lumière, de la conscience sur quelque chose qui est bloqué. C'est intéressant parce que j'ai eu une cliente comme ça où il y avait vraiment cette difficulté à avoir un enfant, c'était quelques années de parcours FIV qui n'aboutissaient pas et nous avons travaillé justement sur la lignée maternelle et sur des émotions qui étaient restées bloquées et depuis elle est maman d'un petit garçon donc je suis plutôt contente pour elle et pour son conjoint et donc voilà, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller débloquer. Ok ? Alors là, on a la colombe, ou l'hirondelle, plutôt l'hirondelle qui est un symbole de bonheur. Vous allez vers le bonheur, justement. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose à aller débloquer dans le passé, j'entends. Mais c'est émotionnel, on a ici la lune. Est-ce que aussi, pour certains, j'ai pas quelqu'un qui aurait bloqué ses capacités médiumniques aussi quand vous étiez enfant parce que peut-être personne ne vous croyait, parce que la lune c'est aussi tout ce qui est aussi la médiumnité et ça peut être aussi de mère en fille qu'il y a aussi cette médiumnité, mais vous l'avez peut-être bloquée, mais vous êtes amené à la débloquer parce que derrière avec cette fleur qui est complètement éclose, on me parle d'un épanouissement aussi. Et puis ici, nous avons le cœur qui peut être aussi une pomme. Donc ici, il y a une certaine manière, d'une certaine manière, on va récolter le fruit de son travail. On va récolter les fruits du cœur, j'entends aussi. Les fruits du cœur. Ok. Allez, on va aller voir plus précisément de quoi il s'agit pour vous. D'où vient la lumière? Oh, bah regardez, la grande prêtresse. C'est marrant, hein? Je sentais la féminité, je sentais l'énergie de la lignée maternelle et les capacités médiumniques aussi. Et puis là, on me sort la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est cette capacité justement, bah, c'est celle qui est connectée à sa médiumnité aussi, celle qui a des capacités, bien entendu. Mais la grande prêtresse aussi, c'est une femme ici. Et il peut y avoir, regardez avec ce livre qui est ouvert, où il y a l'impression d'avoir des listes. Est-ce que justement, c'est pas une liste de femmes dans votre lignée qui a pu bloquer leur capacité ou quelque chose comme ça? Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 du printemps, donc on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est aussi la voyance, la médiumnité, hein, très clairement. Ok, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Et là, bah voilà, là nous avons l'unité. Nous avons ici la carte 5 qui est la carte du hiérophante, du pape. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Bon, ici, c'est plutôt en lien aussi avec vos capacités, éventuellement médiumniques, ésotériques. Une grande connexion aussi à vos guides, j'entends. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois la grande prêtresse et on a le prêtre, le grand prêtre ou le pape, comme vous préférez. Et on a ici peut-être un couple aussi, un couple très spirituel. On a à la fois le côté féminin sacré et le côté masculin sacré aussi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression aussi que ça peut être ça le blocage. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une moitié de vous qui est bloquée. Soit on est sur un blocage aussi du féminin sacré, soit on est sur un blocage du masculin sacré. Et en fait, on vous invite à faire l'unité des deux pour pouvoir vous expanser. Et que peu importe que ce soit peut-être par rapport aussi au couple, à une relation, mais aussi on peut être sur votre travail ou alors sur des capacités aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, vous devez écouter votre intuition, vous devez écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être notamment concernant le fait de conseiller les autres, d'aider les autres, ou alors de créer éventuellement votre propre, je sais pas, j'entends classe, webinaire, séminaire, atelier, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, le bonheur. Je vous parlais du bonheur avec tout à l'heure l'hirondelle. On a le bonheur ici. Il va y avoir de la réussite. Ça peut être en lien, voilà, avec votre capacité, très clairement. 3 de bâton. 3 de bâton. 3 de bâton peut nous parler aussi de découverte. Il est possible aussi que vous ayez une certaine curiosité. Alors, ça peut être avec l'unité ici, avec le pape, on peut être ici sur une énergie aussi de
d'être assez curieux, 3 de bâton et l'unité, on peut être sur une énergie de curiosité, avoir envie d'explorer d'autres choses, pour vous permettre aussi de développer éventuellement votre médiumnité, de développer vos capacités. Donc, mais en tout cas, il y a de la réussite derrière. Hein. Il y a vraiment le soleil radieux. D'ailleurs, je vous avais dit hein, dans l'introduction, et je vous conseille éventuellement d'aller voir l'introduction parce qu'il y a des choses importantes dedans qui ressortent. Et puis, j'avais déjà quelques messages en canalisation pour vous. Mais je vous disais que cette guidance, elle m'est venue encore par le biais des guides et j'avais vu 17h17. Le 17, c'est l'énergie du soleil. Non 17, c'est l'étoile, l'étoile. Donc être guidé justement. Mais j'avais aussi cette énergie de la bougie. On me montrait une flamme qui se rallume, une bougie qui se rallume. Donc il y a une flamme qui s'allume ici et vous êtes guidé vers cette énergie. Hein. Ok, on vous parle ici d'ancrage, de stabilité. Attention à votre ancrage, c'est très important de retrouver votre ancrage, de prendre du temps pour se poser, pour peser le pour et le contre. D'ailleurs, on vous dit hein, que la méditation peut être un très bon ancrage pour vous aussi, mais on me parle aussi de pérennité, de stabilité. D'ailleurs, la tortue, hein, ici, peut représenter aussi le symbole de l'ancrage, de la pérennité. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ici, il pourrait... Ok. Il pourrait y avoir parfois peut-être une colère. Alors, j'entends qu'il y a peut-être une colère qui reste encore. Il y a peut-être un résidu de colère qui reste en vous. Ça peut être en lien avec l'enfance hein, ou en lien avec un enfant. Mais on te dit ici que avec l'ancrage, tu vas retrouver une stabilité par rapport à ces émotions. En effet, il est peut-être question aussi de jongler pour l'instant entre des moments où on est tout à fait apaisé, tout à fait positif, tout à fait joyeux, tout à fait ça, et puis des moments où c'est un petit peu le down, et puis on te dit que peut-être que cette colère, elle est liée justement à cette lignée. Mais c'est pas que ça peut être aussi le fait de se sentir en colère vis-à-vis de vous-même ou d'avoir une forme de colère par rapport à quelqu'un. Surtout que là, on a l'arcane sans nom. Alors, est-ce que vous êtes en colère par rapport à quelqu'un qui vous a quitté? Ça peut être ça. Ou bien, alors, quitter... Soit la personne a rompu avec vous et ça s'est tellement mal goupillé que vous en voulez beaucoup à la personne de la façon dont ça s'est fait. Mais ça peut être aussi une forme de colère par rapport à quelqu'un qui est décédé. C'est pas juste. Et j'entends notamment par rapport à quelqu'un qui était très jeune ou jeune. En fait, on me dit que c'était pas dans la logique des choses que cette personne s'en aille. Parce que cette personne, elle avait d'une certaine manière toute la vie devant elle. Et il y a une forme de colère sur c'est pas juste. C'est pas dans la logique des choses, c'est pas juste. Alors soit parce que ce décès a été provoqué peut-être par exemple par un accident. Et en fait, d'une certaine manière, on essaye de trouver un coupable, on essaye d'en vouloir à quelqu'un parce que c'est beaucoup plus facile. Le problème, me disent les guides, c'est que la colère, c'est une punition que l'on s'inflige à soi-même pour finalement une erreur que quelqu'un a faite. Donc en fait, d'une certaine manière, en restant en colère, c'est vous que vous punissez et pas l'autre d'une certaine manière. On me dit que vous n'avez même pas à punir l'autre, hein, d'accord? C'est pas du tout le but. Moi, je suis pas dans ces énergies-là du tout. Non, non, de toute façon, le karma, la vie, l'univers s'en charge de toute façon pour nous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. On récolte toujours ce que l'on a semé dans la vie. Mais là, il y a peut-être quelque chose en lien avec la colère. Mais ça peut être aussi une colère qui date de l'enfance, par exemple, d'une de vos mamans, qui date de l'enfance d'une de vos grand-mères, ou en tout cas, peut-être aussi, on peut être aussi sur le transgénérationnel, pourquoi pas. Moi, j'entendais lignée maternelle essentiellement, mais comme on a aussi ici le pape, on peut être aussi, le pape, ça peut être un grand-père ou un père, ça peut être aussi la lignée paternelle. Alors celle-là, je l'ai pas encore faite, ça viendra bientôt, mais... on peut être aussi sur ça. Ici, j'ai un grand-père. Est-ce que vous n'êtes pas aussi encore enclin à une colère qui est liée à votre grand-père ou à votre grand-mère? Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'horloge. La relativité du temps dépend de nos actions et projections, passées, présentes et à venir. Alors là, j'ai l'impression qu'on vous dit que le temps n'a aucune importance pour vous d'une certaine manière. D'ailleurs, je crois qu'on avait quelque chose en lien avec le temps quelque part. Est-ce qu'on n'avait pas quelque chose avec le temps sur le long terme? Ouais, c'est ça, c'est le temps. En fait, le temps, il est relatif parce que là, j'entends avec le temps que on n'a pas tous la même notion du temps. Pour certains, le temps va être long.
lent parce que peut-être vous ne vous plaisez pas dans votre travail, que vous ne vous plaisez pas dans une situation. Et quand on n'aime pas ce qu'on fait, par exemple, le temps est long. Hein. Quand, par exemple, par contre, on est plutôt bien, on est positif, etc., bah, le temps, il a plutôt l'impression qu'il s'accélère, vous voyez. Donc, en fait, le temps n'est qu'une notion qui a été d'ailleurs créée par l'être humain. Mais le temps réel énergétique, il n'est pas du tout le même. Déjà, on vous dit très bien hein, que le temps de l'autre côté n'est pas le même que sur Terre et que parfois, quand des choses se mettent en place dans le subtil, il vous faut un certain temps pour l'obtenir dans la matière. Et ça peut être plus ou moins rapide, des fois. Je sais pas, j'entends aussi, il est temps. Il est temps peut-être aussi de vous servir de vos capacités et d'aller vers votre bonheur. Il est temps de lâcher cette colère qui vous empêche d'avancer. On a quoi? La carte poil, le poil. Mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Bon, il est temps aussi de prendre soin de vous, hein, très clairement. Il est temps de prendre soin de vous, il est temps de prendre soin de votre esprit et de votre corps aussi. C'est intéressant. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre aussi de planifier sur les prochaines étapes. C'est aussi pour ça qu'on vous demande de la patience, parce que j'ai l'impression que vous avez aussi besoin de vous occuper de vous d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on a? Le sifflet. C'est marrant, le sifflet, je l'ai entendu siffler dans le choix 1. L'arbitrage ne peut pas se faire sans siffler. À l'arrêt de jeu ou à la reprise, il faut rester attentif et passer à l'action. Bon, c'est intéressant parce que j'ai quand même un message un peu d'urgence là. C'est pour ça que j'ai l'éclair aussi. On n'est pas forcément que sur de la colère, on est sur quelque chose qui arrive rapidement. Je vous parlais de rapidité tout à l'heure, je l'ai évoqué hein, avec le lièvre ici. Hein. Puis c'est marrant parce que regardez, j'ai le lièvre et la tortue. J'avais même pas percuté qu'on avait la fable de La Fontaine ici. Le lièvre et la tortue. Tout arrive à point à qui sait attendre, me disent les guides ici. En nous rappelant que bien sûr, en effet, il nous faut de la patience. Très clairement, j'ai l'impression que il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être que vous avez envie de mettre en place une formation, que vous avez envie d'en faire une, que vous avez aussi des capacités qui se développent, mais on te dit aussi que ça va pas se faire comme ça. J'ai des personnes qui sont peut-être impatientes aussi ici parce que vous aimeriez que ça aille plus vite, que vous puissiez débloquer vos capacités de plus en plus vite. Ça ne marche pas comme ça. Non, non, il vous faut de la patience, c'est clair et net. Ok, je vais voir parce que là j'ai un problème de luminosité. C'est ça le problème quand je tourne l'après-midi aussi par rapport au matin. Et c'est intéressant parce que là, on vous dit, ok, il est temps de faire attention à toi aussi. Un esprit sain dans un corps sain. C'est intéressant aussi. Alors c'est marrant aussi qu'on ait une phrase en latin. Mens sana in corpore sano. Mens sana, un esprit sain, in corpore sano, dans un corps sain. Bon, j'ai encore quelques restes aussi, même si ça a été traduit, j'ai encore quelques restes des mots en latin. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me parlait ici avec le 3 de bâton, et c'est intéressant parce qu'on te parle d'un esprit sain aussi, et là on te parle d'élargir tes perspectives. Donc ça veut dire aussi que le 3 de bâton, il vous parle de curiosité. Soyez curieux aussi d'aller explorer des choses, prenez le temps d'aller explorer des nouvelles choses. Il est temps, hein, là vous avez le coup de sifflet du top départ, soit pour vous lancer dans quelque chose de nouveau en lien avec vos capacités, soit aussi pour aller explorer un nouveau domaine aussi. Et justement, c'est votre curiosité qui va aussi vous permettre d'y voir un peu plus clair et d'avancer sur votre chemin. Votre curiosité d'aller chercher aussi. Là, j'ai des blocages. Vous voyez, par exemple, j'ai quand même l'enfant intérieur qui est ressorti, la lignée maternelle, peut-être aussi carrément les héritages familiaux qui peuvent être aussi lié si c'est plutôt sur le plan paternel aussi, mais il y a des blocages qu'il y a peut-être besoin d'aller chercher. Et c'est uniquement aussi peut-être par curiosité. J'ai pas l'impression que vous avez besoin d'aller farfouiller beaucoup plus. J'ai l'impression que de prendre conscience d'où vient votre blocage, eh bien ça va vous permettre d'avancer à grands pas après. Et justement,
N'hésitez pas à lire, alors la curiosité aussi, l'expansion et la curiosité, ça peut être aussi à varier vos outils, hein. Vous voyez ici j'ai un livre, ici j'ai plutôt une baguette de bois, j'ai quelqu'un qui semble tenir aussi une baguette un peu magique dans ses mains. Ici j'ai une espèce de trèfle à 4 feuilles qui apparaît. J'ai l'impression que n'hésitez pas non plus à varier vos outils, à être curieux de tout, à vous développer. Mais par contre, c'est vrai que il vous faut quand même, on vous parle de patience quand même, hein. J'ai le temps qui revient quand même 2 fois, mais c'est normal parce que là, avec l'encre, on vous parle de pérennité. Et puis, on vous parlait de pérennité aussi avec la tortue ici. Donc, on vous parle de quelque chose qui va être sur le long terme. Et pour que les choses qui sont sur le long terme fonctionnent, eh bien, justement, il est très très important de prendre le temps de les construire. Si vous construisez quelque chose sur une base qui n'est pas solide, eh bien vous allez être déséquilibré. C'est intéressant parce que finalement, je disais que le dé, je l'avais juste posé pour... j'avais mis 1, 2 et puis 3 pour dispatcher mes cartes quand j'ai fait mes tirages pour les préparer. Mais finalement, le 2, c'est aussi une recherche de l'harmonie. C'est une recherche d'équilibre aussi. Et peut-être que, en fait, vous avez aussi besoin ici de voir la lumière au bout du tunnel dans une forme d'harmonie que vous voulez créer. Éventuellement, voilà, entre peut-être votre travail, votre vie perso, entre votre féminin sacré, votre masculin sacré, entre des moments à soi, des moments d'introspection et des moments avec les autres, des moments aussi avec le travail, etc. Donc ici, vous êtes dans une grande recherche d'harmonie, mais j'ai l'impression que l'harmonie pour vous et la stabilité et l'équilibre vont venir vraiment de cette curiosité que vous avez à l'intérieur de vous, d'aller lire, d'aller chercher des réponses où vous pouvez en trouver. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Amis, famille et réunion. Bah, vous voyez ici, j'ai une espèce d'arbre généalogique. Je me connecte facilement avec les autres. Bon, amis, famille et réunion. Alors peut-être aussi que vous allez profiter de certaines réunions de famille pour essayer de creuser, pour essayer de parler, pour essayer de voir certaines choses. Il peut être question aussi d'une réunion de famille, aussi peut-être au bord de l'eau pour certains d'entre vous, que vous essayez d'organiser, mais il y a toujours un imprévu, il y a toujours eu un couac et que vous n'arriviez pas à mettre en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut me parler de famille d'âme aussi, hein. On ne me parle pas que de famille de sang, hein. On peut me parler aussi d'une famille d'âme. Réunion, ça peut être aussi la réunion aussi, hein, de vos 2 moitiés, hein, de ce yin et de ce yang qui sont à l'intérieur de vous. Et justement, hein, mens sana in corpore sano, faites attention à votre esprit, à ce que vous regardez, à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce qu'on vous dit. Je sais pas, il y a besoin peut-être de faire une forme de tri. Alors, ce qui est intéressant aussi, on me parle de famille, je vous entendais tout à l'heure, j'entendais le mot lignée maternelle. Ce qui était intéressant quand j'ai fait aussi le soin de la lignée maternelle, c'est que on se reconnecte aussi à des talents, à des capacités, à des valeurs de cette lignée maternelle. Et peut-être que c'est ça aussi que vous devez peut-être aller puiser. Parce que là, on me parlait de comparer les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Il y a peut-être aussi, j'ai l'impression que vous amenez cette nouvelle approche ou ces nouvelles approches dans quelque chose. Par exemple, imaginez que vous voulez aider, former quelqu'un, que vous voulez créer des ateliers, etc. Vous allez, vous, avoir une nouvelle approche pour le faire, mais vous allez peut-être aussi vous baser sur des choses traditionnelles, ou vous allez aussi mélanger les deux, vous voyez, le moderne avec le traditionnel. Il y a quelque chose en tout cas qui peut venir de là, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut venir de votre lignée aussi. Ça peut être aussi des choses que vous gardez de votre lignée familiale, peu importe qu'elle soit maternelle ou paternelle là, mais vous gardez des choses de votre lignée familiale parce qu'elles vont vous servir là dans votre, comment dirais-je, dans votre pratique par exemple.
Je sais pas, imaginez que, bon, comme on est sur la grande prêtresse, et puis regardez en dos de deck, j'avais même pas vu, mais en dos de deck, j'ai quand même la femme âgée. Donc on a quand même une vieille femme. Donc il peut être question d'une grand-mère. Hein. Il y a peut-être quelque chose à les reconnecter avec une grand-mère ou une arrière-grand-mère. En tout cas, c'est une femme d'un certain âge qui a beaucoup de sagesse. D'ailleurs, regardez le soleil, il était aussi en dos de deck ici. Hein. Et il y a peut-être quelque chose à aller mettre en lumière sur une femme plus âgée que vous, autour de vous, j'entends. Et c'est quelqu'un de votre famille, mais aussi de votre famille d'âme. Ça peut être, voilà, ça peut être aussi une personne de votre famille d'âme, quelqu'un qui n'a pas forcément du même sang que vous, mais qui vient vous accompagner, vous aider. Peut-être que c'est elle, la grande prêtresse, et qui vient vous aider à faire l'unité. Mais j'entends que... comment je vais vous dire ça J'entends qu'il y a quand même, ici, vu que la grande prêtresse nous parlait aussi de capacité, le 3 de bâton nous parle aussi de médiumnité. Hein. Le 3 de bâton, c'est aussi tout ce qui est la voyance, hein, d'une certaine manière. Peut-être tout ce qui est étranger à vous aussi. Alors ça peut être une femme aussi d'origine étrangère ou un homme d'origine étrangère qui soit inconnu, soit parce que cette personne vient d'un autre pays, bien sûr, mais qui a quelque chose éventuellement à venir vous éclairer. Il va y avoir quelque chose qui va venir vous éclairer. Ça peut être aussi le fait de découvrir une personne d'une autre culture aussi, j'entends, qui va venir vous débloquer. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à quelque chose en lien avec... trouver votre équilibre dans votre corps, manger mieux, etc. Et ça peut être aussi, je sais pas, imaginez que vous découvrez quelqu'un qui est spécialiste de l'Ayurveda, quelqu'un qui vient éventuellement de l'Inde, etc. Je sais pas. Et en fait, il y a quelque chose à aller piocher là-dedans et vous allez découvrir éventuellement des clés aussi chez cette personne qui va venir vous guider. Et puis ça peut être aussi de votre famille, de votre lignée. Peut-être que vous avez aussi dans votre lignée maternelle, paternelle, plutôt maternelle, je ressens quand même, éventuellement une femme qui est venue d'un autre pays, qui s'est expatriée, etc. Et qui avait aussi une façon de voir les choses. Et c'est marrant, par exemple, imaginons que vous travaillez avec les plantes. Voilà, vous travaillez avec les plantes et puis vous avez toute cette approche moderne que vous avez appris. Mais imaginez que vous découvrez par hasard, soit en canalisation, soit par l'aide d'un thérapeute, soit parce que vous découvrez peut-être un livre, j'en sais rien, parce que là j'ai un livre, vous allez peut-être découvrir un livre dans un grenier de votre famille, avec des annotations peut-être d'une grand-mère qui éventuellement avait ses propres recettes de plantes, d'onguents, de soins de beauté, etc. C'est une image, hein, mais vous transposez par rapport à vous, ça peut être un livre de cuisine tout simplement, vous voyez, mais il y a quelque chose que vous allez aller reconnecter et que cette vieille dame en fait avait un talent, une prédisposition pour quelque chose que vous avez besoin d'aller voir. Mais j'entends aussi que avec ici la colère, il y a quelque chose déjà qui arrive rapidement, mais il y a peut-être aussi une libération d'une colère. Et tant qu'on ne se libère pas éventuellement d'une colère, ça va rester bloqué. J'entends aussi que dans votre lignée maternelle, avec la grande prêtresse, pour certains ou certaines d'entre vous aussi, et là j'ai la voyance, il y a eu en effet des femmes, j'entends période de l'inquisition, la chasse aux sorcières, qui ont été justement malmenées. Et ce qui est intéressant, c'est que cette colère, elle vient éventuellement de cette lignée. J'entends un message particulier, on me dit que ces femmes sont parties sans avoir pu accomplir ce qu'elles avaient à accomplir. Et vous êtes venus reprendre le flambeau, on me dit. C'est pour ça qu'on vous dit que le temps n'a pas d'importance non plus. J'entends deux messages. Le temps n'a pas d'importance parce que l'âme, elle a ni temps ni lieu. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, ce sont des femmes de votre lignée, mais pour d'autres, c'est carrément, vous êtes incarné dans la même lignée. Vous êtes le descendant qui n'a pas eu le temps d'accomplir une mission et qui peut revenir aujourd'hui à cette période parce que vous allez pouvoir l'accomplir. Et vous devez l'ancrer dans la matière. Oui, oui, on peut être aussi, on peut avoir des grands-parents, des arrière-grands-parents, et je les suis pas, il n'y a pas très très longtemps, qui peuvent s'incarner ou qui peuvent se réincarner dans la même famille. Et j'entends qu'il y a peut-être ici, en effet, quelqu'un qui a été grande prêtresse, sorcière, etc., ou sorcier, un grand prêtre, etc., mais avec une approche nouvelle déjà pour son époque, mais qui n'a pas été bien reçue à l'époque. Et là, vous revenez encore avec ces mêmes bagages, comme s'il y avait un redoublement, sauf que là, vous vous incarnez à une époque où les choses s'ouvrent. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui peut émerger, et beaucoup de bonheur cette fois-ci, et de réussite dans votre vie. Hein. Vous devez...
on me dit irradier aussi votre lumière. Vous devez ouvrir votre lumière. Vous devez aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, on me dit il est temps. Il est temps de vous montrer au grand jour. Il est temps aussi de vous montrer, surtout pour les porteurs de lumière, pour ceux qui sont dans l'aide aux autres. Ici, j'ai des personnes qui ont des capacités, qui aident les autres, qui sont des grands conseillers et qui n'osent peut-être pas se montrer au grand jour. Mais comment voulez-vous développer la lumière chez les autres si vous-même vous éteignez la vôtre et que vous la mettez dans l'ombre ? Vous ne pouvez pas être un porteur de lumière et rester dans l'ombre, on me dit. Autre chose aussi, bah justement le bien-être, hein, un esprit sain dans un corps sain, pour moi vous êtes aussi quelqu'un qui aide les autres à trouver un équilibre dans leur corps et dans leur tête. Voilà. Et puis, on me dit aussi autre chose, un esprit sain dans un corps sain, on me dit aussi que vous devez aussi changer l'image éventuellement du corps, tel que vous le voyez. J'ai ici peut-être des personnes qui n'arrivent pas à se voir lumineuses telles qu'elles sont, et vous ne voyez que les défauts de votre corps. Soit vous avez perdu du poids, beaucoup, soit vous avez pris du poids, pour différentes raisons. Hein. Avec ici la petite fille, l'enfant, vous avez peut-être eu un bébé, vous avez pris du poids, et vous n'arrivez pas à reconnaître votre corps. Ça peut être au contraire, vous avez fait peut-être une opération et vous avez perdu beaucoup de poids. Ça peut être, voilà, toute forme de choses, mais j'ai l'impression que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes non plus, me disent les guides. Ici, j'ai des personnes, dans ce tas numéro 2, on me dit, coup de sifflet, il est temps que tu te vois aussi beau et aussi belle que les guides te voient. Et tu as une énorme lumière à irradier, mais apprends à aimer ton corps. Il est ton véhicule et il est surtout, apprends surtout à le voir comme un écrin précieux. Ça peut vous aider aussi, me disent les guides, c'est un petit peu comme quand on était petit, je me faisais charrier parce que je portais des lunettes à l'époque. J'en porte encore maintenant, mais j'ai eu une période où j'en portais plus. Et en fait, on se moquait de moi parce que j'avais des lunettes. Et en fait, je me rappelle une fois, ma mère m'avait dit, bah t'as qu'à leur répondre que tes yeux sont tellement jolis qu'il faut que tu les mettes en vitrine pour les protéger. Et donc en fait, la fois où on s'est moqué de moi parce que j'avais des lunettes, j'ai dit mais non, ce sont pas des lunettes, ce sont des vitrines. Et en fait, comme après ça marchait plus, les gens ont arrêté de m'embêter. Et en fait, vous devez voir votre corps comme un écrin qui contient quelque chose de très précieux, c'est votre âme. Donc votre corps, il est important. Donc aimez-le, protégez-le, voilà, soyez bienveillant avec votre corps. C'est très très important. Voilà pour votre choix principal. Alors maintenant, pour ceux que ça intéressera, je vais vous retrouver dans l'extension. Mais en tout cas, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Et en effet, on vous dit qu'après la pluie, vient le beau temps. C'est ça, hein, j'avais le parapluie dans les charms au tout début. Et puis là, j'ai le soleil, grand soleil, et plus qu'une goutte de pluie. Mais d'une certaine manière, l'éclair, des fois, il faut un orage aussi pour que, pour purifier les choses, pour purifier aussi les énergies. C'est ça aussi qu'on vous dit. C'est-à-dire que pour que vous puissiez savourer pleinement le soleil derrière, eh bien, il faut parfois de la pluie. Vous savez, c'est cette image d'une petite fleur qui peut dire éventuellement mais j'ai demandé du soleil, j'avais pas demandé de la pluie. Et en fait, l'image plus loin, on voit cette petite fleur qui a poussé, qui a éclos et qui s'est épanouie, qui dit en fait, j'avais vraiment besoin de ça. Elle avait besoin de pluie, mais l'univers, certes, lui a envoyé du soleil après, mais avant, elle avait besoin de pluie. Et j'ai l'impression que peut-être, en effet, vous avez besoin là actuellement de pluie ou de traverser la période que vous êtes en train de traverser, quelque chose peut-être qui n'est pas forcément simple, parce que derrière viendra le bonheur et que c'est quelque chose qui va vous aider à en prendre conscience. D'accord ? N'hésitez pas, mettez-moi en commentaire comment cette guidance a résonné pour vous. Vous pouvez partager la vidéo également si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un ou tout simplement pour permettre à mon travail d'être connu parce que ça peut aussi aider d'autres personnes, voilà. N'oubliez pas non plus, s'il vous plaît, le petit pouce bleu pour encourager mon travail, activez la petite cloche, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Tout ça, ça aide à porter mon travail et à faire avancer la chaîne et à la faire grandir. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous, je vous embrasse bien fort et plein de réussite à vous. Ciao! Poursuivons
sur votre choix numéro 3. Alors j'ai mis de côté pour l'instant les cartes pour l'extension qui sont ici, que nous irons développer dans l'extension. Et puis les cartes principales. Alors le dé, bien entendu, je l'avais mis pour les tirages, mais j'ai l'impression que finalement il nous parle d'une certaine manière. Il n'est pas forcément là non plus que pour avoir préparé mes tirages en amont. Le 3, c'est le symbole de l'harmonie. Qu'est-ce que vous êtes peut-être en train de débloquer? Qu'est-ce que vous êtes en train d'accueillir? Quelle est la lumière au bout du tunnel? Eh ben, c'est l'harmonie peut-être pour vous. Alors, on va aller voir, on va les développer, mais avant, comme pour les autres choix, je vais commencer par les charms. Allez. Choix numéro 3, la lumière au bout du tunnel. Oula, vous en avez beaucoup, vous. Youh. Alors, bon, c'est intéressant parce que là, j'ai 2 menottes. Donc, il y avait peut-être un double blocage chez vous. Alors, il pouvait y avoir double blocage aussi. C'est marrant parce que vous, j'entends qu'il y avait peut-être 2 domaines de bloqués. Le domaine pro, le domaine perso. Et j'entends que la lumière au bout du tunnel concerne les deux domaines. Il y a un déblocage sur le perso, il y a un déblocage sur le pro. Mais j'ai l'impression que je ressens quelque chose de lié. Comme si l'un allait aider l'autre à se débloquer, l'autre allait se débloquer. Enfin, vous voyez, c'est... Peut-être que vous avez des inquiétudes concernant... Alors ici, je vois qu'il y a un billet. Il y a peut-être des inquiétudes concernant le financier, le professionnel. Et ces inquiétudes avaient peut-être bloqué la vie amoureuse, la vie sociale, la vie de couple, etc. Jusqu'à présent, c'était compliqué. Et comme les choses vont se débloquer et s'arranger, ça va s'arranger aussi sur le côté. Mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être aussi que vous avez aussi... Alors, ça peut être des personnes aussi qui se sont consacrées aussi à leur vie pro avant de pouvoir s'occuper de sa vie perso. Mais là, j'ai l'impression que, voilà, vous allez enfin pouvoir aussi peut-être vous occuper de votre vie perso. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui me vient ici? Bon, on va voir. Ah, c'est rigolo. C'est la première fois qu'il tombe, celui-ci. J'ai le sapin de Noël. Bon. Alors moi, je tourne la vidéo le 4 novembre, mais il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se débloque vraiment en période de fête, là. Pour cette fin d'année, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et j'entends vraiment qu'il y a une métamorphose. Hein. Ici, on a le papillon, il y a quelque chose qui se transforme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai un cœur. J'ai 2 cœurs. Oh, là j'ai des lettres avec des cœurs. Là j'ai quoi? Encore une lettre avec un cœur. Encore une lettre avec un cœur. Encore une lettre avec un cœur. Eh, dis donc, les petits amis là, il n'y aurait pas de l'amour dans l'air pour cette fin d'année aussi? C'est assez marrant, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas une métamorphose aussi intérieure chez vous, plus de sagesse, vous vous libérez de quelque chose qui vous fait entrer l'amour dans votre vie? On peut être aussi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir aussi quelque chose de pro qui se débloque et qui est lié aussi au perso, ou alors ça va mieux dans le pro et donc ça va mieux dans le perso. Ça peut être en lien avec des projets de cœur, hein. Avec tous ces cœurs, j'ai l'impression que c'est love, 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 mais pas que sur amour, couple. On peut être aussi sur des projets. Hein. Ici, regardez, j'ai un avion, donc on peut être sur un voyage. Ici, j'ai une plume, un stylo plume. Donc on peut être sur un projet d'écriture, un projet créatif. Je sais pas, vous êtes peut-être en train d'écrire un livre. Il y a peut-être aussi le fait d'écrire à quelqu'un qui est loin, pourquoi pas. Est-ce que vous n'attendez pas non plus éventuellement du courrier ou des nouvelles de quelqu'un qui est loin et ça va se débloquer? Il y a peut-être eu un retard de quelque chose, je ne sais pas ce qu'on peut nous dire là-dessus. En tout cas, c'est quelqu'un qui est fidèle ici, j'ai la patte du chien. Le chien représente en tout cas la fidélité ou l'ami fidèle aussi. Donc on peut être ici en tout cas sur quelque chose de fidèle. Alors moi j'ai l'impression que si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un qui est fidèle. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez commencer par correspondre aussi. Alors peut-être qu'en effet, hein, le déblocage, j'entends aussi que vous êtes peut-être consacré à votre carrière et là, vous aviez mis de côté votre vie perso et là, il y a un déblocage parce que les choses s'améliorent des deux côtés. Ça peut être aussi que vous êtes déjà en couple et bien en fait, il y a des choses qui s'améliorent là d'ici la fin de l'année, hein, parce que j'ai le sapin de Noël. Donc pour moi, on est sur le mois de décembre. Hein. Le sapin de Noël, il représente le mois de décembre.
même si vous ne fêtez pas Noël, on est quand même là sur le symbole du mois de décembre. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'y mets l'intention. Mais on est sur les fêtes de fin d'année. Voilà, je vais pas dire Noël, mais on est sur les fêtes de fin d'année. Tout le monde change d'année de toute façon. Voilà, donc on peut être sur les fêtes de fin d'année. Pour moi, on est sur le mois de décembre ici. Et il peut y avoir un voyage au mois de décembre. Ça peut être un voyage en amoureux ou vous reconnectez aussi ensemble. Il y a peut-être, voilà... C'est vraiment marrant parce que je ressens les deux domaines. Hein. J'entends qu'il y a peut-être eu des difficultés sur le plan professionnel. Et c'est marrant parce que j'ai B, j'ai Q et j'ai les sous. J'ai l'impression de voir la banque. Il y a peut-être eu des difficultés au niveau de la banque, le compte en banque. Il y a eu des inquiétudes par rapport à votre compte en banque, peut-être, quelque chose comme ça. Et c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes non plus par rapport au compte en banque? Il y a un voyage que vous devez faire, peut-être pour aller passer les fêtes dans la famille. Mais il y a quelque chose qui va être une bonne nouvelle. Il va y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent avec tous ces cœurs. Il peut y avoir en effet une rencontre amoureuse aux périodes de fête. Alors, surtout, j'entends Nouvel An pour certains. Mais pas que, hein, ça peut être Noël aussi, où vous faites la connaissance de quelqu'un, pourquoi pas. On a la fidélité ici, mais on peut être aussi sur des couples qui sont déjà construits, et c'est un couple fidèle, peut-être déjà depuis un bon moment ensemble. Il peut y avoir un voyage de prévu ici. Alors ça peut être un cadeau de Noël aussi. Un cadeau que vous allez recevoir pour les fêtes de fin d'année, le fait de recevoir un voyage. Peut-être que, je sais pas, j'ai la plume. Il est possible que quelqu'un puisse remplir un bon pour participer à un voyage à gagner. Vous gagnez le voyage, ça peut être ça aussi. Ça peut être en lien avec un commerce, hein, vous voyez, qui commence par B ou qui commence par Q, où il y a ces deux lettres dedans, et je sais pas, je vois un tirage au sort aussi, et vous gagnez un voyage pour certains d'entre vous. Mais c'est un voyage aussi qui va être très bénéfique, parce que j'ai le papillon, j'ai le lotus qui nous parle quand même de transformation, de métamorphose. J'ai la chouette qui nous parle de sagesse. Donc, il y a quelque chose qui vient transformer la situation. Le soleil, nous le retrouvons ici. C'est intéressant parce qu'il y a une situation, en effet, qui s'éclaire. Et ça peut être de retrouver des liens dans un couple, dans une relation amoureuse. Mais ça peut être aussi une situation qui s'éclaire par rapport au pro. Ça peut être aussi d'aller voir des personnes que vous aimez aussi pour les fêtes, pour les fêtes de fin d'année. Ici, nous avons la colombe, donc on va vers la paix. Hein, on va vers la paix. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que ici j'ai la musique. Alors la musique pourrait être quelque chose de très important pour vous. Peut-être que ça peut être des paroles de chansons que vous entendez et qui vont venir résonner pour vous. Peut-être que vous êtes musicien aussi, parce que là j'ai l'écriture, j'ai la musique. J'ai des artistes ici, hein, j'ai des artistes. J'ai des artistes et vous cherchez à vivre de votre cœur, hein, de projet de cœur. Hein. Ok. Alors ici j'ai la lettre B. Donc on peut être en effet... bon, j'avais B et Q, je sais pas pourquoi je voyais la banque. Mais on n'est pas que sur la banque. Hein, on peut être sur un prénom qui commence par B. Pourquoi pas. On peut être aussi sur un pays, parce qu'il y a un voyage, donc Bali, je sais pas, il y a des gens qui vont peut-être aller à Bali ici. Balnéo aussi. Balnéo. Alors balnéothérapie, ça peut être un spa, un truc comme ça aussi, hein, pourquoi pas. C'est bien, hein, parce que en tout cas, ici, ça peut aussi régénérer vos énergies, pourquoi pas. Ça peut être un week-end en amoureux, hein, en balnéo, hein, pourquoi pas. Ici, on a le Q. Alors, je sais pas. Ici, ça me vient pas du tout, le Q. On peut être sur un prénom aussi, un nom de famille. Hein. BQ, ça peut être aussi les initiales de quelqu'un. Ou QB, hein. On peut être sur Quentin, Quentin et son nom de famille en B. Hein. Donc on a B et Q ici. J'entends barbecue. Pourtant, il n'y a pas de Q dans le barbecue, mais bon, ça peut... Tu vois. Peut-être que vous allez offrir un barbecue à quelqu'un hein, pendant les fêtes. Je sais pas, un papa qui rêve d'un barbecue et vous allez tous vous cotiser pour... justement, vous allez peut-être tous vous cotiser pour un barbecue. Ça peut être aussi tous vous cotiser pour un voyage. Pour offrir un voyage à quelqu'un.
Ça peut être des parents hein, à qui on se cotise, qui fêtent leur anniversaire de mariage, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de lettres, comme s'il y avait du temps qui avait passé aussi avec tout ça. Beaucoup de fidélité et peut-être que vous allez offrir un voyage à quelqu'un et jusqu'à présent vous ne saviez pas si ça allait se faire, c'était peut-être bloqué parce que justement il n'y avait peut-être pas le financier et vous allez pouvoir éventuellement le faire ou alors vous aviez envie de faire un voyage avec quelqu'un et jusqu'à présent il n'y avait pas les finances et là avec le billet qui tombe il va y avoir du financier qui rentre ici. Il y a peut-être un déblocage financier mais amoureux et professionnel mais aussi j'entends un déblocage artistique. Il y a un déblocage artistique parce que j'ai l'écriture qui est représentée par le stylo à plume ici. J'ai ici la clé de sol qui peut représenter la musique. Ici, j'ai la chouette qui peut représenter aussi les intuitions, la médiumnité. Bon, bah, j'ai des artistes hein, ici. J'ai des artistes... que ce soit les arts divinatoires ou les arts créatifs. Et c'est peut-être quelque chose qui était bloqué. Alors, vous êtes peut-être aussi lancé en cours d'année... en cours d'année, vous êtes peut-être lancé aussi dans un projet comme ça et jusqu'à présent c'était un peu bloqué, BQ, bloqué. Et en fait, bah, j'ai l'impression que là pour Noël, enfin pour Noël ou pour les fêtes de fin d'année plutôt, je sais que tout le monde ne fête pas Noël dans mes abonnés, pardon, mais pour les fêtes de fin d'année, c'est plus fort que moi parce que c'est vrai que nous on le fête, mais pour les fêtes de fin d'année, voilà, il y a aussi cette notion de recevoir le fruit de vos efforts aussi. Il va y avoir peut-être aussi beaucoup d'échanges d'amour dans ces fêtes de fin d'année. Vous voyez, des retrouvailles en famille, j'entends aussi. BQ, je sais pas, j'entends le mot banquet. Alors peut-être que vous avez prévu une grosse fête de famille pour fêter la fin de cette année. Vous avez envie de vous réunir. Il y a eu beaucoup de changements cette année aussi, j'entends. Il y a eu beaucoup de changements. Et il y a beaucoup d'échanges éventuellement par message parce que vous organisez éventuellement une fête de fin d'année en famille. Il y a un voyage qui se fait éventuellement. Alors je sais pas, je peux avoir la Belgique aussi avec le B. Le Québec. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va aller au Québec ou en Belgique voir ses enfants, ses petits-enfants? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Qu'est-ce qui me vient ici? On peut aller vers le soleil, hein, donc Bali, c'est pour ça que ça ressortait. Ah, Bali, ça fait rêver beaucoup de monde, je crois. J'ai cette sensation, avec tout cet amour-là dans vos charms, il y a quand même 2 cœurs et plein de lettres de cœur. J'ai l'impression quand même qu'on vous invite à écouter les messages du cœur, à vous focaliser sur le cœur, sur la famille, sur les petits moments simples de la vie, les petits bonheurs. B, bonheur. Bonheur et Q, la quiétude. Bonheur et quiétude pour cette fin d'année arrive pour vous. Et c'est marrant parce que j'ai mis quand même les 2 menottes en début, comme si justement il y avait un déblocage qui se faisait pour libérer tout le reste. Allez, j'ai hâte de savoir justement, qu'est-ce qu'on va découvrir pour vous? Qu'est-ce que c'est? La princesse de coupe, valet de coupe. Ok, bah on est sur le relationnel ici. Une nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Invitation à des événements sociaux, d'où l'avion. Et d'où les invitations. Vous allez être invité. Hein. Vous allez être invité peut-être voilà, à des anniversaires, à des banquets, à ce genre de choses. Et puis d'ailleurs, peut-être que c'est au cours de ces invitations-là que vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais, j'ai une nouvelle relation ici hein, qui arrive. Donc j'ai l'impression ici qu'on est sur le relationnel aussi. Eh oui, les amants. Ici, on a un choix à faire peut-être concernant une nouvelle relation. Mais on peut... Alors, j'ai vraiment ces 2 messages. On peut être sur quelqu'un que vous allez rencontrer ici. Amoureux ou pas. Parce qu'on peut être aussi sur quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être pour du créatif. Imaginez que vous peignez des tableaux, bah ça peut être aussi que vous faites la rencontre de quelqu'un qui tient une galerie et qui propose de faire exposer vos œuvres dans une galerie. C'est un exemple, c'est une image, c'est un exemple, c'est une image, pardon. Je m'emmêle les pinceaux, vous voyez.
Eh bien voilà, et ça, donc on peut être aussi sur quelque chose qui est professionnel ou qui est lié à une passion. Et puis on a les amants, donc là on peut aussi avoir le couple. C'est un amour vrai et durable. Je vous ai dit qu'il y avait peut-être des amours de longue date ici, avec la pérennité ici aussi, et la fidélité. Donc soit vous rencontrez quelqu'un, c'est une relation qui va être de longue date, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, soit vous êtes déjà avec quelqu'un et ça fait déjà peut-être un moment que vous êtes ensemble. Euh, et en fait, ici, il y a quelque chose. Ok, on va voir. 10 du printemps. Ouais, c'est la fin d'un cycle ici qui a été difficile. Trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. C'est intéressant parce que le valet de coupe aussi, c'est tout ce qui est lié aussi à votre inspiration, à votre créativité. Vous avez un idéal. Euh, c'est quelqu'un qui suit profondément son cœur et ses envies, hein, un petit peu comme un enfant le ferait. Et peut-être que d'ailleurs, c'est peut-être d'ailleurs ça, hein, c'est que il y a peut-être un ou les deux, si vous êtes en couple, qui a suivi sa passion ou ses passions. Vous avez, moi on me dit que vous avez passé une année assez compliquée. Une année assez compliquée. Il y a peut-être eu la mise en place de projets, il y a peut-être eu aussi beaucoup de travail, peu de loisirs. Bah justement, peu de loisirs, peu de moments pour se détendre. Bah justement, peut-être parce qu'il fallait absolument réussir pour le financier. Et là, bah, là j'ai vraiment l'impression d'avoir le bouquet, le bouquet final. Le bouquet final, comme un feu d'artifice, il y a un bouquet final ici avec ce sapin et ces étoiles. Et j'ai l'impression que vous clôturez un cycle ici pour vous qui a été peut-être de 10 mois. Hein, ici, j'entends, je sais pas pourquoi j'entends 10 mois. Ok. Lego. On a, ah bah vous en avez 4, c'est marrant. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. C'est intéressant aussi parce que ici, vous voyez, ce qui prédomine, j'ai un seul billet, mais par contre, j'ai plein de cœurs. J'ai plein de cœurs. Et j'ai l'impression, en fait, que là aussi, il y a une forme de prise de conscience sur qu'est-ce qui est essentiel pour vous en cette fin d'année. Et en cette fin d'année, c'est peut-être aussi de passer des bons moments avec votre famille, des moments de quiétude et de bonheur avec vos proches, à faire aussi des choses que vous aimez. Et ça, c'est le véritable bonheur. Et d'un seul coup, c'est comme si on se détachait des choses matérielles. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah, vous avez... Moi, j'entends que vous avez traversé une année un peu de dépression, de dévastation. Ça a été la tornade, hein, des fois. Hein. Ah, pour certains, ça a été... J'essaye de maintenir tant bien que mal l'équilibre tout au long de cette vie, de cette année. J'entends aussi que pour certains, il y a peut-être eu une nouvelle rencontre de la part d'un des deux et ouais, il y a peut-être eu une séparation aussi pour certains d'entre vous au cours de cette année. Et la lumière au bout du tunnel, elle passe par peut-être un procès. C'est quelque chose... Ouais, j'ai vraiment cette sensation, je sais pas, je vois quelqu'un qui part pour une personne peut-être plus jeune que vous. Vous êtes pour l'instant en procédure de divorce, de séparation aussi. Alors ça peut être deux choses. Soit c'est en amour, mais ça peut être pro aussi. C'est-à-dire que ça peut être avoir été vous deviez être gardé et vous n'êtes pas gardé, on vous remplace par une personne plus jeune aussi. Et du coup vous êtes en procès aussi peut-être par rapport à ce contrat-là. Voilà, mais je ressens quand même quelque chose de plus relationnel. Pour certains, voilà, vous êtes peut-être dans un procès. Alors ça peut être un couple aussi qui est dans un procès. Non pas que vous êtes l'un contre l'autre, mais vous êtes peut-être ensemble dans un procès par rapport peut-être par rapport à quelque chose de matériel aussi. Peut-être par rapport à un adversaire qui justement privilégie le matériel. C'est bizarre, je vois la banque. Est-ce que vous n'êtes pas en procès avec une banque? Un procès avec une banque ou avec un banquier, un comptable? Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui gère le financier. Ça peut être aussi que vous avez une association et il y a eu, je sais pas, quelqu'un qui vous a piqué dans la caisse, etc. Et puis du coup, vous êtes en procès. Mais il y a eu quand même quelque chose de très dévastateur au cours de l'année je ressens l'année passée, hein, quasiment les 10 mois. Hein. Je vous ai dit, je sentais entre 10 et 15 mois. Et c'est bizarre parce que je vous disais que c'était quelque chose d'un long cycle. Je sais pas pourquoi il y a eu beaucoup de courriers.
Et c'est marrant parce que j'ai quand même 2 lettres fermées, mais là j'ai 2 lettres qui s'ouvrent. Comme si vous avez longtemps attendu en fait des lettres qui ne venaient pas, ces lettres fermées qui ne venaient pas. Le cœur, vous voyez, il reste sombre, il reste fermé. Ça peut être aussi le fait de vous être fait prendre des râteaux aussi. Hein. Vous avez longtemps attendu que quelqu'un vous réponde à son tour que cette personne vous aime. Et là, regardez ce qui se débloque. Bah là, regardez, j'ai une lettre qui s'ouvre et j'ai 3 cœurs. Au lieu d'en avoir un qui était dessus, bah là, j'ai carrément 3 cœurs dans cette lettre. Donc, en fait, ça vaut le coup d'attendre aussi pour ouvrir ce courrier parce que peut-être que, voilà, vous avez été déçu dans le passé, mais là, il y a quelque chose... Vous voyez, je sais pas ce qu'ils essayent de me dire très précisément avec ces lettres-là, mais je ressens vraiment ça. C'est-à-dire que vous avez attendu des courriers qui ne sont jamais venus, peut-être pendant longtemps. Et là, bah, en fait, avec les lettres qui s'ouvrent, vous recevez enfin les courriers que vous attendiez tant. Et ça peut être la réponse à une procédure judiciaire, mais ça a été long. Hein. Il y a eu, je vous ai dit, vous êtes peut-être passé par un moment de dépression, ça a été dévastateur dans votre vie. Et que ce soit quelqu'un qui vous a quitté pour une autre personne, ou que ce soit un couple ici qui est peut-être en procès avec une personne plus jeune. Peut-être que vous êtes en procès carrément avec un de vos propres enfants. Vous savez, ça arrive, hein, des parents qui lancent un procès par rapport à leurs enfants parce que on a interdiction de voir ses petits-enfants, par exemple. Et en fait, vous êtes peut-être en effet en procédure judiciaire parce que vous avez un droit de voir vos petits-enfants et que vous n'aviez pas le droit jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, la joie revient après. Ça tombe bien. Bon... Je vous dis hein, qu'avec le 10 de printemps, ça a été très pesant. Vous avez pris beaucoup sur vos épaules, beaucoup de responsabilités. Ça a énormément touché votre mental. Il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes sur le plan matériel. Mais là, vous allez vers un déblocage et vers la joie. Et il y a un équilibre aussi qui revient. Ça peut être aussi hein, d'avoir été impression, vous savez, la tornade, j'ai l'impression d'entendre aussi certaines de mes clientes qui me disaient oh là, quand est-ce que ça va s'arrêter les saurages en mode machine à laver là, parce que j'en ai marre, là, j'arrête pas d'avoir, j'ai à peine pris conscience de quelque chose, qu'il y a autre chose qui me tombe sur la tête. Moi aussi, je vous rassure, j'ai été en mode essorage tout le long de l'année pour des prises de conscience aussi. Et moi aussi, j'espère quelque part avoir une fin d'année plutôt positive et pouvoir enfin souffler au mois de décembre. Mais vous, voilà, si vous avez fait ce choix numéro 3, il y a un équilibre qui revient. Il y a un allègement. La prison. Oh, bah, peut-être que la prison, la justice... ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un non plus qui a atterri en prison autour de vous? Peut-être que c'était aussi une injustice. Ou alors c'était justifié. Mais il y a une condamnation, visiblement aussi pour certains ici. Je ressens pas pour vous. Je ressens pour quelqu'un autour de vous. Quelqu'un qui vous a peut-être voilà, dévasté et il y a une condamnation. Pour d'autres, ici, on vous dit « Libérez-vous de votre cage. L'enfermement n'est qu'une perte de temps sur votre cheminement personnel. » Et oui, bah, si quelqu'un vous a fait beaucoup de mal aussi, vous a dévasté, vous êtes peut-être enfermé aussi sur vous, dans votre tour d'ivoire. Et là, on vous dit, mais envole-toi vers de nouveaux horizons, accepte de rencontrer quelqu'un, de refaire à nouveau confiance, parce que tout le monde n'est pas pareil. Tu as bossé ce que tu devais bosser dans cette situation, maintenant, place à autre chose. Dents blanches, une énergie fluide et une force positive. Bon, et qu'est-ce qu'on a là aussi ? La nuit, l'obscurité et l'absence de lumière. La nuit est le repos de l'âme. L'obscurité et l'absence de lumière. Et oui, quand quelque chose est bloqué, c'est parce qu'on doit amener de la lumière dans ce qui est dans l'ombre, dans ce qui est dans l'obscurité. On vous dit aussi que c'est pas parce que non plus vous traversez peut-être des moments difficiles actuellement ou que vous avez traversé des moments difficiles que la lumière n'était pas là. Au contraire. Au contraire, la lumière était là. Mais peut-être que vous êtes resté enfermé sur vous aussi pour vous protéger. Là, il y a une énergie fluide qui recommence à circuler. Hein. Une énergie fluide est une force positive. Vous retrouvez une force. Hein. Okay. Alors vous, j'ai envie de rajouter une autre.
voyez, en dos de deck, j'avais le soleil de toute façon. Donc, il y a quelque chose de positif qui revient. Je vais garder le soleil en dos de deck. Je vais rajouter une ici pour vous. Ah, voilà, porte fermée. Parfois, lorsque les portes se ferment, c'est qu'une autre voie nous est destinée. Vous voyez, j'ai quand même 2 portes fermées. Mais ce qui est intéressant dans ces 2 portes fermées, c'est qu'il y en a une. Bah, regardez, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que cette porte, en fait, vous pouvez l'ouvrir. Hein. Cette porte, elle est fermée, mais vous pouvez l'ouvrir parce que vous avez la clé à l'intérieur, vous avez le loquet à l'intérieur. Et cette porte, c'est pareil, vous avez une poignée. Et vu comment le jour, il passe autour de cette porte, elle n'est pas clôturée. Hein. Alors, peut-être aussi que vous devez fermer une porte du passé, de quelque chose que vous avez vécu qui vous a plutôt malmené, dévasté, pour accepter d'en ouvrir une. Hein. Par exemple, si vous avez été quitté par quelqu'un et que ça vous a dévasté, qu'il y a eu un divorce d'ailleurs, qui a peut-être même été très très dur à encaisser, ça a été vraiment un poids sur vos épaules. L'ego a pris un coup, mais pas que. Hein. Bah, en fait, on vous dit ici que des fois, il faut accepter de laisser cette porte fermée du passé pour en ouvrir une autre. C'est pas parce que là, vous avez vécu ça avec quelqu'un que vous allez vivre la même chose derrière aussi. C'est marrant parce que là, on vous dit aussi sentiment illusoire de se sentir piégé. Et là, vous avez l'impression d'être piégé aussi, mais en fait, il n'en est rien, on vous dit. D'une certaine manière, j'ai l'impression que si vous ouvrez la porte, vous découvrez la joie, la gaieté derrière. Hein, et une énergie très forte et très fluide derrière. Il n'y a plus d'obstacles. C'est votre mental qui vous met des obstacles. Ok. Avec la carte des amants, ici, on me parle d'un choix à faire. Et ce choix à faire, il peut concerner quelque chose qui vous passionne. Quelque chose en fait qui vient tout juste d'éclore aussi. On a le valet de coupe, donc on a quelqu'un qui peut avoir aussi une idée d'un nouveau projet qui lui tient à cœur, mais ça vient tout juste d'éclore. Et là vous êtes sur sur un choix à faire sur est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas dans ce choix. Peut-être que pour certains, en effet, vous avez peut-être vécu une nuit noire de larmes. C'est peut-être au cours d'un moment de dépression que vous vous êtes connecté à une passion, que vous avez découvert quelque chose, que vous êtes peut-être éveillé tout simplement, et que ça vous a permis de retrouver une forme d'équilibre. Et là, j'ai des personnes qui peuvent peut-être devoir retrouver le travail, et vous n'en avez pas envie. Trop de travail, peu de loisirs, parce que vous n'avez plus envie d'aller trimer toute votre journée pour rien. Alors peut-être que la justice, le procès ici, c'est que vous faites peut-être, je sais pas, j'entends un employeur qui refuse de vous laisser partir pour aller faire quelque chose de nouveau. En fait, vous avez l'impression d'être bloqué, mais on vous dit qu'il y a une solution. Si cet employeur ne vous laisse pas partir, peut-être aussi que vous avez été dévasté parce que le procès a été... comment je vais vous dire ça? N'a pas forcément été en votre faveur, j'entends. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Mais imaginez que vous avez voulu quitter un employeur pour vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que vous voulez peut-être vivre de votre musique, de la peinture, de l'écriture, je ne sais pas. À vous de voir comment ça va résonner. Imaginez justement que vous vouliez quitter ce travail dans lequel vous êtes vraiment très accablé. Vous avez demandé à votre employeur de partir, il a refusé. Vous avez peut-être fait appel au prud'homme, ça n'a pas fonctionné. Eh bien, on vous dit que la porte n'est pas fermée. Il y a un autre moyen de partir. Pour faire une reconversion aussi, vous avez la possibilité d'avoir recours au fait de faire un dossier de reconversion auprès anciennement Pôle emploi, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Et en fait, quand votre dossier est validé par cet organisme-là, eh bien, vous avez la possibilité de démissionner. Et là, votre employeur, il a rien droit de vous dire. Et vous ne perdez pas vos droits non plus. Mais voilà, attention parce que suivant dans quoi vous voulez vous lancer, vous ne pouvez pas démissionner comme ça.
Ça peut être quelqu'un, je sais pas, peut-être qui travaille dans le commerce, qui veut se lancer peut-être dans la comptabilité ou le secrétariat, pourquoi pas. Là, si vous faites une formation en secrétariat ou en comptabilité, bah, vous pouvez avoir accès à des formations qui sont prises en charge et c'est une reconversion qui peut être validée. Voilà, mais il y a peut-être d'autres possibilités de se renseigner, les portes ne sont peut-être pas totalement fermées. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, il y a un retour de l'équilibre, hein, de toute façon ici, hein. Que vous soyez en couple ou que vous soyez à rencontrer quelqu'un, il va y avoir un retour à l'équilibre après une période très, très compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on a là ici? Soyez gentil avec vous-même et tous ceux que vous rencontrez aujourd'hui. Les gens que je rencontre sont le reflet de l'éclat de mon âme. Eh oui. Ça veut dire que vous êtes en miroir continuellement avec les autres. Donc si vous rencontrez des personnes bienveillantes, généreuses, le cœur sur la main, eh bien en fait, on vous renvoie en fait cette image de vous que vous êtes. Vous êtes quelqu'un comme ça. Si au contraire, voilà, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui est en colère, qui se met facilement en colère, peut-être que c'est pour vous faire chercher votre colère aussi à vous de voir. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, les gens que vous allez rencontrer sont le reflet de l'éclat de votre âme. Donc plus vous allez être positif, plus vous allez être lumineux, plus vous allez être ouvert aux autres, plus vous allez être dans la joie et l'équilibre, plus vous allez attirer à ça, à vous aussi. Les portes ne sont pas fermées, l'univers ne vous a pas fermé. Et l'univers ne ferme jamais une porte sans qu'une autre s'ouvre. Donc si vous êtes resté bloqué aussi sur quelqu'un qui est parti, par exemple, ou sur un contrat que vous avez perdu, eh bien, ne restez pas bloqué sur cette porte qui s'est fermée parce qu'il y en a une autre qui s'est ouverte. Vous avez la possibilité d'aller faire autre chose où il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous aussi. Mais tant que vous ne laissez pas de la place dans votre cœur, comme cette princesse de coupe, pour quelqu'un d'autre ou pour un autre métier, eh bien, ça va être compliqué. Mhm. C'est intéressant parce que la nuit est le repos de l'âme, et là je vous parlais d'une nuit noire. La nuit noire de l'âme, elle n'est pas de tout repos, certes. Elle l'amène après. Mais en fait, ce qui se passe quand on vit une nuit noire de l'âme, c'est qu'on remet beaucoup de choses en question. On se remet en question, on ne sait plus qui on est, ni où on va, ni ce qu'on fait, etc. Sauf que les choses s'apaisent derrière. Donc d'une certaine manière, la nuit noire de l'âme, c'est le repos futur de votre âme aussi. C'est-à-dire que c'est pour apaiser les choses, pour vous amener vers le bonheur et la quiétude aussi. C'est un long voyage, hein. C'est un long voyage et c'est tout un processus aussi. C'est pour ça que j'ai le processus. Il y a tout un processus pour retrouver votre équilibre, votre joie. Et regardez, hein, on me reparle bien ici, hein, de choix du cœur ici avec les amants. Hein. Il y a un choix du cœur. Hein. Ici, on vous dit aussi recouvrer une bonne santé. Et là, j'ai quelqu'un qui travaille trop, justement, trop accablé par les responsabilités. Vous pouvez avoir mal au dos, mal aux épaules, fatigué, etc. Parce que, justement, vous avez besoin de vous reposer aussi, de profiter de certains instants. Ici, j'ai une femme, voilà, elle est assise, elle regarde la mer, elle regarde son enfant jouer en même temps, mais elle est posée. Elle est posée et puis elle profite de l'instant présent. Et elle n'est plus, voilà, à courir partout, à droite, à gauche. C'est intéressant parce que les gens que je rencontre sont le reflet de l'éclat de mon âme. Ça veut dire aussi que les personnes que vous allez croiser vont peut-être venir aussi vous faire travailler ça. C'est tiens, tu peux venir m'aider là, tu peux venir m'aider ci, tu peux venir m'aider ça. Et vous allez devoir travailler le fait de vous dire non peut-être et de penser un petit peu à vous aussi. Soyez gentil avec vous-même et tous ceux que vous rencontrerez aujourd'hui. Mais commencez par vous, d'accord ? Voilà les amis pour votre choix numéro 3. Donc qu'est-ce qui se débloque pour vous? C'est visiblement une situation qui était difficile, qui était bloquée. Alors pour certains, ça peut être un procès dans lequel vous étiez. Il va y avoir une bonne réponse hein, en lien avec ce procès. Le verdict, il va être positif pour vous. Hein. C'est quelque chose qui va se débloquer. Ça vous a pris longtemps la tête, mais on peut être là-dessus. Ça peut être un divorce, ça peut être une succession. Il y a une situation qui a été longtemps bloquée. Ça peut être aussi quelque chose qui touchait le couple aussi. Si vous êtes en couple, vous aviez l'impression d'être bloqué peut-être aussi pour des projets, ici la porte fermée, ça peut être quelqu'un qui a perdu une maison, la porte fermée, c'est vous avez perdu une maison et vous avez l'impression d'être bloqué là où vous vivez, mais on vous dit que
que tu as des choses à comprendre et que la situation arrive à son terme. Donc d'ici peut-être le 2025, là où, alors si vous voyez ça là au mois de novembre 2024, mais il va y avoir des déblocages qui vont se faire après aussi sur le long terme derrière. Mais tout passe par votre cœur aussi, tout passe par votre cœur et restez positif. C'est ça aussi l'issue de ce que vous êtes en train de traverser, ça va dépendre aussi de vos vibrations. Puisque les gens que je rencontre sont le reflet de mon âme, ça veut dire que plus vous serez dans la joie, dans la gaieté, alors même si c'est difficile, je le sais, même si c'est difficile à faire, et croyez-moi, je suis pas toujours à arriver à rester positive non plus dans certaines situations, mais là on vous dit garde espoir. Garde espoir, s'il y a une porte qui s'est fermée, il y a toujours une porte qui s'ouvre et justement, elle va te faire grandir et elle va t'amener aussi vers d'autres cieux, vers d'autres horizons, vers d'autres destinations, d'où l'avion aussi. Ok, eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour la guidance principale. Maintenant, si ça a résonné pour vous très fortement, eh bien je vous retrouverai très très vite dans l'extension pour aller approfondir ceci et avoir plus d'explications sur les blocages et sur les choses à débloquer. Voilà, en tout cas, on a eu de très belles explications pour les 2 premiers choix, donc il n'y a pas de raison que pour vous ce soit pas la même chose, d'accord ? N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le petit pouce bleu pour encourager mon travail, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, vous pouvez aussi partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un ou tout simplement pour faire connaître mon travail. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche et de vous abonner à la chaîne. La petite cloche vous permet d'avoir les notifications quand elles sortent. Et encore, moi, il y a des fois où je suis abonnée à certaines chaînes, pas que de guidance, mais à certaines chaînes. Et des fois, j'ai les notifications que 2 ou 3 jours après. Donc voilà, au moins vous savez qu'il y a des choses qui sont sorties. Il y a des sorties de toute façon sur ma chaîne toutes les semaines. Voilà. Prenez grand soin de vous et je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de gaieté et que de nouvelles portes puissent s'ouvrir vers de la lumière et vers du positif pour vous. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Ciao!